Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Je lance en parlant. Je vais lancer, vas-y. Vas-y. Oula, putain, t'es tout flou. Ouais, c'est pas plus mal. Bon, salut à tous. On est hyper content de vous retrouver sur le podcast aujourd'hui, épisode 4. Je suis Mathieu. Et on est... Donc épisode 4, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va discuter du coup de la recherche de biens et estimation des travaux. Et je dois dire un truc, c'est que bon, pour vous, vous nous avez déjà vu la semaine dernière, mais nous, on avait enregistré les deux à la suite il y a 15 jours. Et je trouve que c'est un peu long finalement, entre deux, on se voit pas, du coup c'est chiant. J'ai une petite préférence à en faire un à la fois, surtout que le deuxième, la semaine dernière, bah d'ailleurs, alors c'est peut-être ça le nombre de vues, hein, on s'est gaufré en nombre de vues, on a dû en faire 12, 31 je crois. On est content quand même, hein. Ah ouais, c'est bien. Mais le deuxième, tu sais, on devait être moins dynamique, quoi. Je pense que... Ouais, peut-être, c'est ce qu'on disait, ouais. On était peut-être moins dynamique parce que le fait de rester, parce que le premier, ça a duré facilement une heure et quart, je pense. Ouais, plus une demi-heure avant à discuter, à préparer les trucs. Ouais, et puis après, on a fait une petite pause 5-10 minutes, et après, on a enchaîné sur le deuxième qui a duré une bonne heure. Donc, c'est vrai que ça fait. Ouais, on est resté facilement 3 heures, 3 heures devant le PC à parler. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que, ouais, on avait moins de dynamisme. Donc, on va essayer de reprendre Un un rythme par semaine. essayer d'être un peu plus. Et on avait un grand débat avec Jérôme, c'est à quel moment est-ce qu'on sort ce podcast? On va au moins le sortir une journée précise dans la semaine, parce que pour l'instant, on le fait un peu à la petite semaine. Soit le mardi, enfin nous on partait plutôt soit sur le mardi en fin de journée, alors 17h30, 18h, comme ça quand vous montez dans la voiture, on pouvait écouter, ou un autre jour dans la semaine, donc dites-nous ce qui pourrait vous plaire potentiellement plus. Ouais, ce qui pourrait être le plus adapté à votre quotidien. Mardi ou jeudi, peut-être, je pense dans la semaine, en fin de journée, ouais, 17h30, 18h, ça peut être pas mal du tout. Ouais. Voilà, Carrément. comme ça laisse un peu de temps la journée pour, si on enregistre le mardi matin pour mettre tout en forme. Et d'ailleurs, on a fait la semaine dernière, si on s'est vu quand même la semaine dernière pour enregistrer une grande intro. Alors on Et a oui, pris vous avez vu la nouveauté des causeries de Jérôme et Mathieu. Maintenant, on a un petit son, un petit jingle. et nous avons un nom, même les causeries. Voilà, je pense que ça représente bien ce qu'on fait. On cause, et puis par moment, on parle un peu d'immobilier et d'investissement. Et Ouais, le ça nom, ouais. faut rendre le crédit à Richard, qui est un super pote qui habite juste en face de chez moi d'ailleurs, qui écoute tous nos épisodes et qui donne des petites recommandations et qui a notamment suggéré les causeries. Et Non, c'est c'est top. On a trouvé un nom. Et ensuite, on a une nouvelle image. On a une musique aussi qui a été faite. ouais, la musique, c'est ton frère qui nous a fait ça je sais pas, en cours de main. On est professionnel, hein, franchement. En 30 secondes, on lui a envoyé un message, je lui ai fait: «Écoute, il y a moyen que tu nous fasses un petit jingle, sur ce type de musique?» «Ouais, OK, pas de souci». Donc c'est lui qui a créé ça, c'est lui il fait de la guitare et après il rajoute des instruments. Mais il peut se gaver de thunes d'ailleurs, hein, parce que pour la petite histoire, Jérôme avait trouvé des sons libres de droit avant. Il y en a un qui nous plaisait bien, mais en fait, on a regardé le détail pour chaque vidéo. Bon, alors, c'est normal de rémunérer le gars qui crée la musique. Mais pour chaque vidéo qu'on voulait faire ou mettre en ligne, ça coûtait 50 balles par vidéo. Ouais, c'est L'utilisation de la musique dans le projet. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être, enfin, qu'on avait la chance d'avoir le frère de Jérôme qui savait faire de la musique. Et donc, on est passé par lui. Mais je pense qu'il pourrait vendre des sons en ligne. ouais, Ça a l'air de payer mieux qu'OnlyFans, hein. on vendra notre son. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, ça fait un peu plus carré, un peu plus pro, ça vous permet de lancer un peu dans le truc et puis il y a quand même pas mal de dynamisme dans la musique donc je trouve que ça nous lance bien, ouais, ça lance bien le truc et même nous, je pense, là, on aurait dû se le faire, on aurait dû se le lancer avant de Ouais, faut se chauffer. avant de Pour commencer. peut-être quoi on veut parler, en fait. Si ça se trouve, on a Ouais. oublié le sujet, ouais. La prochaine fois, je le lance à côté et bam, on commence à enregistrer après, comme ça on est chaud, on est dedans et on est vraiment dans l'élément. Et le logo, c'est Jennifer de Résilience, Résilience Style,
qui nous l'a sorti, pareil, je lui ai dit, voilà, on aimerait bien avoir un logo pour notre podcast. Et enfin, il nous a envoyé 3 propositions, mais en quoi? C'est excellent, En franchement. un temps record, donc nickel, ils sont cool. En plus, il y a énormément de couleurs. Moi, j'adore plein de couleurs, c'est cool. Non, c'est top, franchement. Et c'est pour ça, encadrez-vous des bonnes personnes. C'est ce qu'on dit tout le temps. Et là pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai un petit t-shirt de résilience. D'ailleurs. Ah, bah putain, moi, j'en ai même pas un. Oh là là, c'est mon préféré celui-là. Tu sais que celui-là, je crois que je l'ai 4 fois. Eh ben, je l'ai jamais mis encore. C'est la première fois que je le mets depuis ma commande. Là. Alors, j'en ai 4 parce qu'on essaye toujours d'être assortis avec les potes résilients sur les compètes et 3 fois de suite, j'avais pas le t-shirt. Donc, j'en ai un en t-shirt, 2 en crop top et j'en ai racheté un une 4e fois parce qu'il fallait être assorti. Bon, Jen, vu qu'on est ambassadeur, elle nous aide pas mal. Donc, on a des prix sympas, mais c'est vrai que Roxane et Jen se moquent beaucoup de moi parce que ils sont toujours là en train de me dire, tu veux pas racheter une 5e ou une 6e fois pour être sûr? Je l'aime beaucoup celui-là. Tu as dit que tu mettais les crop tops. Tu fais partie de ces mecs-là? Ouais, 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 ouais. Bah alors, non, un pari perdu. Ah putain, si, il y a Romain d'ailleurs, qui est un gars incroyable, qu'il faudra qu'on le fasse venir sur le podcast pour parler avec nous. On a fait les West Coast Throwdown. Bon, comme en fait, chaque début de podcast, je pense qu'on va faire en CrossFit. On a fait les West Coast Throwdown l'an dernier, et je sais pas, Roxane, elle lance un pari à un moment, elle dit ouais, chiche, si, je sais plus ce que c'était le truc. Si on fait ça, on se met en crop top avec Romain. On est là, ouais, trop cool, mort de rire, vas-y, on le fait. Bon, bah il se trouve qu'on fait le truc, et là, Romain commence à dire, ouais, non, on va quand même pas le faire. Bon, bah, on s'est quand même retrouvé à Woden en crop top, et c'est vrai que c'est assez confortable, hein. Ah, ben j'en vois beaucoup le faire maintenant depuis que, comment il s'appelle, l'américain qui a fait ça aux Games là. Ah ouais, bah, je sais plus, mais oui, je vois très bien. Ouais. Non, mais depuis qu'il a fait, il y a beaucoup de trous du cul, un peu comme Mathieu qui font ça en compète. Ah, c'est confortable, mais tu sais, à défaut de briller sous les barres, au moins, on est là pour les. Ouais, mais quand t'as des barres comme nous, c'est bien. Je pense que je vais faire pareil, moi, parce qu'au Ah, moins parce ça va qu'on est justifier les allé, barres. on a sorti le crop top sur un truc où c'était un RM snatch, je crois, donc autant dire. Alors, Romain, il est solide, mais moi, je me suis fait plier en 2 secondes. Donc voilà, Ah, inutile. moi, je m'en fous, j'ai fait un petit PR au Power Clean. D'ailleurs, pour information, les gens qui font du CrossFit, j'ai fait un petit PR au Power Clean à 107. Ça, c'est cool. Bien. Je suis content. Bah ouais, 107 en tu Power m'étonnes. Clean, c'est mon PR. Mais en tout cas, CrossFit, résilience, les fringues, voilà, achetez là-bas. C'est top et ouais, enfin, et même si vous avez besoin de logos, de visuels ou autre, alors bon, la pauvre, elle est sous l'eau totale, donc elle vous sortira peut-être pas le truc en 5 minutes comme elle me l'a fait, mais elle est capable de vous faire des visuels incroyables avec plein de couleurs, des collections personnalisées, Non, franchement, c'est plein de chouette. trucs, des sites internet. Bah, quand on aura un site internet pour vendre nos formations à 3 000 € là, il faudra qu'on 1997 €, ouais. 997 €, c'est important, ouais, pour faire les marchands de tapis là. Les vendeurs, comment il disait, le vendeur de chichi. On va Les faire des vendeurs de tapis, c'est ça. qui va des chichis. Ah là là. Ça part en couille ce podcast, ça part sévèrement en couille. Ah mais c'est cool. Bon et c'est vrai qu'on a un petit problème avec notre nom, c'est que pour le rattacher à l'immobilier, ça va pas être facile, mais on compte sur vous pour nous aider à partager ça. Ouais, c'est ce qu'on disait au début, on voulait mettre un truc avec le mot immobilier dedans, mais il y a tellement de gens qui ont pris des noms un peu simples, un peu basiques, et puis Moi, les trucs, genre, les crossfitters investisseurs ou les trucs dans le genre, c'est vraiment pas je vais pas dire les autres exemples parce qu'on va me ça va nous revenir dedans, mais je suis pas fan du tout, crossfitter investisseur, le maçon investisseur, tu sais, il y en a plein là. L'avocat investisseur, c'est putain, non, sérieux. ouais, non. Bah, c'est pour ça les causeries, ouais, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment lié directement à l'immobilier, mais bon, c'est à nous de en fait, ce qu'il faut faire, c'est dans la description, faut en gros ou le titre, de toute façon le titre. Voilà. Bah, après, l'avantage, c'est que si un jour on veut parler de, je sais pas, de plantation de pommes de terre, on peut le faire sans problème quand on cause, c'est tout. Non, exactement, l'idée c'est on peut parler exactement, de pommes de terre, de vêtements, on peut parler de tout en fait, c'est bien. Voilà, on peut parler de tout. Donc aujourd'hui, l'immobilier, on va le laisser de côté. Et... Alors aujourd'hui, on va vous parler comment planter des tomates et des pommes de terre. Ouais, mais Alors, d'ailleurs, tu viens au training camp à la maison. oui, Ah, ça voilà, y est, je suis inscrit. Je suis inscrit avec un pote, avec Jules Durisseau, j'espère qu'il va écouter ce podcast. Ouais, Jules, j'espère qu'il écoute, il a intérêt, sinon il vient pas, hein. ah, mais tu sais, il s'intéresse à l'immobilier, on en a pas mal parlé. Il a acheté son premier appartement, je l'ai un peu aidé pour la négociation de son premier appartement à Nantes. Il est en train de faire les travaux actuellement et il a pour but d'investir pas mal dans l'immobilier et on en avait pas mal parlé. Donc là, il est interne en radio. Donc dès qu'il aura fini, je pense qu'il y a des choses à faire. On va essayer de faire des choses sympas. Et, euh, et ouais, ouais, il s'intéresse beaucoup à l'immobilier et j'espère qu'il va l'écouter. Je lui enverrai en tout cas. Et Ah, bah, ouais, je l'ai chauffé et on va venir tous les deux. Ouais. ça va être génial. Bah, du coup, pour ceux qui viennent au training camp, s'ils nous écoutent, ceux qui n'ont pas écouté les podcasts, vous passerez la première soirée à écouter tous les podcasts. Ouais, exactement. Voilà, c'est important, sachant que Il faut les enfermer dans une pièce voilà. avec tous les podcasts et obligé avec plusieurs PC pour avoir plusieurs vues.
Donc là, on parlera pas du tout. Bah, s'il faut, on parlera d'investissement, mais je pense qu'on va plutôt parler CrossFit, sport, bière, déconne, stroboscope, haltéro. Enfin, ça va être marrant, quoi. Ça va être cool. Non, non, ça va En être tout trop. cas, ouais, tu dis que tu l'as aidé pour acheter des appartements. Je suis hyper content parce que cette aventure réseaux sociaux, où ça fait des années que je veux le faire. En fait, je veux créer du contenu depuis des années, mais je sais. À la base, je voulais faire des trucs de GoPro et autres, mais tu sais, c'est toujours pareil. Tu achètes la GoPro, tu dis, ah, je vais faire comme eux. Sauf que les mecs sur la pub, ils font des triples saltos en ski, toi. Moi, j'arrive à peine à descendre une piste, donc C'est un peu compliqué. en moins bien. Mais là, créer du contenu, ça me fait bien plaisir. Et l'impact n'est pas énorme, mais enfin, moi, je trouve que c'est incroyable parce que j'avais rien publié depuis 4 ans. Et finalement, il y a plein de gens qui commencent à me poser des questions, qui s'y intéressent, Ah, mais qui toi, tu commences à avoir pas mal de gens qui te suivent, hein. Franchement, 1600 vues, 1600 vues, 1600 abonnés cette semaine, incroyable. franchement, t'es à 1600, Eh, la vie bientôt réelle. 1 000 000, hein. Non, c'est Comment? cool. Après, je m'étais mis en objectif faire 5 à 6 vidéos par semaine. Honnêtement, c'est intenable. Enfin, Ouais, c'est intenable aussi, mais j'aime bien dormir, quoi. ouais, c'est important de dormir un petit peu. Ouais. Voilà, c'est pas le truc. J'aime bien dormir un petit peu, c'est bien. Mais non, 1006, avant de commencer, t'étais à combien? T'étais à 800? 700, 700, un peu moins de 700, ouais. Ouais, et comme quoi, en fait, les réels, ça te donne pas mal de visibilité. Donc, et puis voilà, quand on donne du concret, Ouais. en fait, c'est des petites vidéos qui sont bien intéressantes et ça donne des informations rapides. Donc les gens, ils aiment bien avoir des infos. Par contre, ouais, ce que je comprends pas avec, bon, on va pas faire un truc sur les réseaux sociaux, mais ce que je comprends pas avec les réels, c'est que je vais en faire deux qui me semblent égaux en termes de qualité de sujet, de qualité de montage vidéo. J'en ai un, il fait 15 000 vues, l'autre, il fait 800 vues. C'est pas Ouais, publié à la même heure, les mêmes hashtags et autres. Et c'est l'algorithme, c'est quand même c'est capricieux. Mais c'est marrant. ouais, Alors, putain, par contre, j'ai commencé à publier des trucs sur TikTok. ouais. Bon courage. C'est la putain, c'est la France d'en bas, quoi. Non, alors, on va me chier dessus, je dis ça, mais c'est les commentaires que je reçois sont hallucinants, quoi. Ouais, mais il y a beaucoup de jeunes, je pense, sur TikTok. Je sais pas, c'est un réseau social sur lequel je ne suis pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Du coup, tu as une population de, ouais, je vais pas dire, ouais, si de gamins, je pense, qui connaissent pas grand-chose et qui te crachent un peu dessus assez facilement, je pense. Donc, ouais. C'est incroyable la différence de enfin, je sais pas, de qualité de public, mais Instagram, j'avais quand même l'impression d'avoir des commentaires plus qualitatifs, plus constructifs et autres. Bon, sauf sur la vidéo que j'ai fait sur les retraites, où je me fais chier dessus dans les 2 cas. Elle est un peu clivante, mais TikTok, ouais, bah, je me fais chier dessus à chaque fois, quoi. C'est incroyable. C'est un torrent de merde qui tombe, c'est Comme après dirait c'est Artus, rigolo. te faire chier sur le torse, c'est rigolo. Moi, je fais la même stratégie que les gars de Thomas de Training Therapy, c'est que TikTok, il est en mode roue libre. C'est-à-dire Ouais, qu'Instagram, il essaie de soigner le truc et tout. TikTok, il est en roue libre, il répond à ce qu'il pense exactement et franchement, autres. je pense que c'est ce qu'il faut parce qu'en fait, l'intérêt de TikTok aussi va peut-être renvoyer les gens de TikTok vers Instagram, tu vois. Ouais, Et c'est ça. Instagram, c'est peut-être plus carré, plus pro, plus. Beaucoup de gens utilisent Instagram pour lancer leur société, donc il y a C'est peut-être un plus. réseau social de vieux maintenant. Bien sûr, ouais, bien sûr, ouais, Ouais. carrément. On est des vieux. Les enfants de ma sœur, parce que moi j'ai pas de gosse, mais ma sœur elle a des enfants, je pense qu'ils voudront pas Instagram parce que c'est le réseau social de leur mère et ils voudront être sur TikTok, quoi. Ouais, bien sûr, Ou bien sur le sûr. futur réseau qui sortira dans 5 ans. Pardon. C'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir, entre guillemets. Moi aussi, j'accroche pas, mais bon. Mais en tout cas, début de cette petite aventure, enfin moi ça me semble déjà gros, mais j'ai une petite aventure de réseaux sociaux et de communication et d'aider les gens, ça me fait bien plaisir. Et je prends toujours ouais, beaucoup de plaisir à répondre et à voir que ça intéresse des gens, ce qui me semble toujours hallucinant. Ce que je fais, ça intéresse du monde, ce que tu fais aussi. Bah, Ce qu'on se carrément. dit, ça intéresse du monde. Alors là, c'est encore, enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de se parler comme on discuterait dans la bagnole Bah, c'est ça. pendant 2 heures et ça intéresse du monde, donc ça fait Comme, vraiment c'est Yann Darwin qui avait un podcast comme ça quand il disait. Comment ça s'appelait business en bagnole. Business en bagnole, voilà. Voilà, il était en bagnole. Dès qu'il roulait, en fait, il voulait rentabiliser son temps, eh ben, il a enregistré un podcast. Ben, nous, c'est pareil, en fait, on boit le Hyper café, intéressant d'ailleurs. mardi matin à 10h, et on enregistre un podcast. C'est ça. Ah non, c'était hyper intéressant ce qu'il faisait d'ailleurs. Enfin, il a quand même une faculté de vulgarisation et de sortir, de parler de sujets complexes qui est Il est génial. appréciable. Ouais, j'adore. Il est génial. J'adore sa façon d'exprimer, sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, d'expliquer certaines choses. Et puis, il est tellement franc et voilà, il tortille pas du cul, en fait, Ouais, c'est ça. quand il discute d'un sujet, tu vois, il va direct à l'essentiel. Il est vraiment, vraiment génial. Mais ouais, ouais, écoute, nous, c'est vrai que c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on peut dire et peut-être qu'on a une certaine crédibilité parce qu'on nous pose des questions. Encore ce matin, j'ai reçu un message sur Instagram d'une personne qui me pose des questions. Au début, c'est souvent les mêmes questions, je te cache pas. Là, SCI ou pas SCI? non, là, c'était comment ne pas passer à l'MP. C'est Ah, ouais, ça, c'est vraiment le sujet. Les gens, en fait, LMP, ouf, LMP, ça fait peur, en fait. Non, mais il faut pas ça avoir fait peur de l'LMP parce qu'il y a toujours un avantage. Mais on en parlera quand on parlera de fiscalité et tout ça. On invitera sûrement un fiscaliste avec nous. Même si on a des bonnes bases, mais on n'a pas autant de bases qu'un fiscaliste. Mais ouais,
ouais, les gens, ils ont peur de passer en professionnel et c'est toujours la petite frayeur. Comme moi avant, hein, bien sûr, j'avais peur, hein, jusqu'au jour où je comprenne j'ai compris qu'il y avait pas mal d'avantages dans le LMP. Donc voilà, c'est chaque Ouais, étape. comme Prend tout ce qu'on connaît pas, ça fait peur quoi au début. D'ailleurs, ouais, on apprend des nouvelles choses en parlant de ça. J'ai passé une journée investisseur immobilier, c'était jeudi dernier. Ouais, jeudi dernier à Toulouse. C'était oufissime. C'était oufissime. J'ai passé une journée, Ouais. on était 4 la journée. On a fait repas le midi. On a parlé d'investissement et d'immobilier. Après, on s'est fait un bon petit golf. C'était bien sympa. On a continué à parler un peu de business. Et le soir, on avait un gros événement à Toulouse dans l'agence de comment il s'appelle, David Pratas, Avant-Garde à Toulouse. C'était hyper chouette avec notaire, comptable, courtier, agent immobilier. C'était hyper intéressant et je reviens à ça parce que j'ai appris pas mal de choses et des choses qui permettent encore de franchir des étapes supplémentaires. Ça a l'air compliqué la vie de marchand de biens? Ouais, c'est assez compliqué parce qu'en fait, des fois, tu peux te faire mal en faisant du golf. Il faut faire attention à ça. Il faut bien t'échauffer. C'est ce que je disais à une copine la dernière fois. Il faut bien t'échauffer parce que tu peux vraiment te faire Ouais, mal. bah, tu m'étonnes. Puis le soir, quand tu arrives au restaurant, si tu t'es fait mal au dos, c'est un peu chiant, tu vois, sur la chaise, tu as mal au dos. Galère, hein, c'est clair. C'est vite galère, tu vois. Mais alors que moi, je passais une journée de merde, je sais plus ce que je faisais un aller-retour, réceptionner un chantier, des trucs tout pourris, J'avoue que là, cette journée-là, j'étais déconnecté de mon téléphone, c'était trop bien. Et on a passé la journée à parler d'immobilier, à faire du golf et à manger et à boire, c'était trop bien. C'est vraiment trop bien. Ah bah, c'est cool. Mais ouais, on apprend constamment, mais c'est pour ça qu'on va vous partager au fur et à mesure. Mais on apprend constamment des petites étapes qui permettent de franchir un cap supplémentaire. Là, moi, j'ai encore appris des nouvelles choses qui vont sûrement nous permettre d'avoir des effets leviers supplémentaires et de franchir des caps. Et Bon, si d'ailleurs, je visite des biens. petit petit point projet, ça avance de ton côté? Ouais, je visite 2 autres biens. Aujourd'hui, j'en visite 2. On est quel jour? Oui, aujourd'hui, On mardi est après. mardi. Je visite C'est pas 11 heures parce que une maison pour une division foncière en début d'après-midi à 14h30 et je visite une autre maison pour une division en plusieurs appartements cet après-midi. Et demain matin, j'ai une contre-visite sur un autre bien que j'avais visité la semaine dernière avec mon architecte. ah bah, c'est cool. Donc rien d'officiel, rien d'officialisé là-dessus, mais les chiffres sur le papier sont bons. Il y a juste certaines choses à valider avec l'archi et puis on verra. Et toi, comment ça va? Bah, écoute, ça va, je suis content parce que mon immeuble du Mans Ah oui, c'est vrai. avance, plutôt pas mal. Je crois que je faisais ça, quand tu étais au golf et à te prélasser, mercredi ou jeudi, je crois que je faisais un aller-retour là-bas pour voir. Non, franchement, ça avance bien, ça fait plaisir. J'en vois enfin le bout et c'est dingue parce que j'arrive pas à me dire dans ma tête que je vais avoir des loyers sur ce truc-là. J'ai l'impression, tu sais, que c'est un boulet qui est là et qui Ah mais sera toujours là, mais qui va jamais rien rapporter, qui va faire que coûter. Parce que, là, tu vois, quand on va raccrocher, j'ai encore, 15 ou 16 000 balles de factures à payer. ah J'ai putain, l'impression de passer ma vie à faire ça, quoi. exactement ça. C'est exactement le ressenti que j'ai avec mon Et donc là, quand ça va s'inverser, qu'au lieu de sortir, 5 ou 10 000 balles par semaine, qui commence à faire vraiment chier, ça va commencer à rentrer, putain, ça va me changer la vie. Parce c'est que vrai. mine de rien, ça pèse, ouais, celui-là, il commence à me peser lourd. Ça me fait un peu chier. Et autre projet sinon, bah, d'un point de vue, promotion, pas mal de petits trucs, un terrain qui est revenu à Saint-Nazaire, un truc où je m'étais positionné, enfin mais c'est la boîte de promotion. J'étais positionné il y a 2 ans, les mecs ont dit: «Ah non», enfin non, mais tous les projets de promotion, c'est tellement compliqué, mais en gros, je fais une offre, il dit: «Ouais, c'est pas mal», finalement on a réussi à avoir l'urbanisme, ils nous disent: «Ouais, mais la maison qui est là, en fait, elle est protégée, on l'a pas mis dans le document d'urbanisme, mais sur ce, mec, je te jure, il nous a sorti une vieille carte papier. Alors là, on voit bien, là, il y a une croix dessus, celle-là, on peut pas la battre. Donc on a renégocié, les mecs ont dit, bah, les vendeurs de terrain, comme d'hab, ouais, mais non, nous, on veut plus d'argent. Ouais, ouais. Et je leur ai dit, bah, écoutez, on peut pas vous offrir plus, et fondamentalement, pardon, putain, je tousse encore, aucun promoteur pourra vous en offrir plus. Donc on a laissé tomber le truc, puis ils ont rappelé 2 ans et demi après, ou 2 ans. Ouais, bah finalement, vous aviez raison sur le prix. Ah ouais, bah tiens, c'est bizarre. Bah oui, c'est une Donc ça histoire. revient, c'est cool. Bon, ils me disent, hein, vous avez raison, mais on veut toujours 2 fois le prix quand même. Donc faut trouver une solution. Donc tu leur dire, bah, vous êtes gentil. En plus, en ce moment, se projeter sur des prix de vente dans 2, 3 ans, c'est quand même un peu chaud. Ouais, c'est un peu, il faut prendre de la marge là. Ouais, Mais faut ça, prendre. ça avance. Quelques petits projets de division qui arrivent. Enfin, division, plutôt lotissement. Et un pôle médical à côté de Vannes. J'ai reçu la faisabilité hier. J'arrive pas à avoir le gars, parce qu'on s'appelle toujours, à tous les coups, il va appeler pendant le podcast, c'est sûr. Mais des petits projets qui avancent, donc c'est chouette. C'est hyper chouette les pôles médicaux.
Un pôle médical, c'est hyper chouette, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup de potes qui sont dans le médical et on en a souvent parlé un jour de créer un pôle médical. Je trouve ça hyper intéressant. Ça se fait beaucoup. Bah, là, c'est pas mal. On en a visité un il y a 15 jours pour s'inspirer avec le gars qui nous apporte le projet, qui est maître d'œuvre d'ailleurs à Pornichet. Ah, Et voilà, très comment? intéressant. Ouais, ouais, ouais. En fait, il construit des maisons. Bon, je ne vais pas rentrer trop en détail s'il veut pas que je le cite, mais il construit des maisons plutôt cossues. Et il se trouve que les mecs qui achètent des maisons cossues, ils ont souvent des maisons avec des grands terrains avant d'avant. Tu vois, pour financer la nouvelle. Donc, il a plein de projets qui passent comme ça pour faire des divisions et des promotions, c'est cool. Et par les relations, il a construit la maison d'un gars qui habite dans une ville à côté de Vannes, qui a dit, mais attends, on a besoin d'un cabinet médical dans la ville. Bref, de fil en aiguille, on se retrouve dessus. Et là, c'est pas mal. Mais sauf que le souci dans la ville, enfin, c'est. Enfin bon, il y a plein d'aventures, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, sinon on va faire 1 heure, mais Ouais, projet de cabinet médical qui avance, 5 logements au-dessus. C'est un petit truc, mais mine de rien, ça peut le faire. Et il y a un vrai problème de médecins dans les villes. Ça, c'est ouais, hallucinant. ça c'est énormément. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui créent ce type de projet. Mais il y a un gars d'ailleurs qui était dans mon ancienne salle de CrossFit qui a créé ça, qui est pharmacien et qui a créé un pôle médical à côté de Bordeaux, là, en rive droite. Et il a fait un truc sympa, il a fait vraiment un truc sympa. C'est hyper chouette ce qu'il a fait. Ok, mais Et là, c'est bien, mais c'est bien, ça avance, les immeubles ça avance, les promotions ça avance, les opérations de marchand avancent, c'est cool. Moi c'est ouais, pareil, je suis en train de meubler, mais tu vas commencer à meubler peut-être ton bah, immeuble c'est à... bon, les meubles sont déjà commandés. Ça fait 3 jours que je dois recommander des meubles. Roxane s'en est occupée merveilleusement bien avec la décoratrice. Faut que, tu vois, après, Oui, ça fait partie des. tu payes. Moi encore Ah ce ouais, matin, bah, ça fait partie de tous les paiements que je dois faire après, là. ouais, La c'est un carte bleue, enfer. elle est chauffée. Ce matin Elle se j'ai fait payé chauffer après. encore 3 500 balles pour Dax et pareil pour Rêve de Vigne, je crois, parce que Rêve de Vigne, on a tout fini, ça y est, on a tout meublé. Il reste le bain nordique, j'attends un peu parce que j'ai pas envie de le commander trop tôt. Ouais, c'est cool de faire des projets un peu haut de gamme, mais ça. Ouais, Ouais. ouais, il y a un C'est billet. marrant parce que je me revois au début, enfin, je dis au début, il y a quelques années, quand je commence le premier studio, c'est tout joué à quelques centaines d'euros près. Ouais, Et maintenant, ça fait mal. C'est les mêmes problèmes, mais plus gros. Donc bon, pour l'instant, c'est encore rien du tout. Si, tain, j'ai fait un calcul marrant, je sais pas si je dois le dire là ou pas. Mais en gros, pour Training Therapy, je leur fais une présentation, enfin un petit bout de formation, notamment sur l'intelligence enfin, je sais pas comment appeler ça, mais formation un peu d'éducation financière, quoi. ouais. Et j'ai fait le calcul de combien je remboursais d'emprunts par jour. Avec Roxane, ça fait un peu plus de 300 balles de remboursement par jour, d'amortissement, d'épargne forcée, tu sais, que je récupérais plus tard, donc ça fait plaisir. Bah, bien sûr, c'est hyper bien. Ça te permet, c'est exactement ça, de l'épargne forcée. Tu capitalises. C'est vrai que je l'avais jamais publié, enfin, j'avais jamais fait le ratio par jour, mais finalement, c'est pas mal et c'est vraiment un truc tu sais, que je vois pas passer. Mm. C'est, se dire que, j'ai le loyer qui rentre, boum, l'emprunt est pris et puis, il reste le cash flow, après je paye mes charges et autres, il me reste un petit bout. Mais, cette portion de 300 balles par jour, c'est vraiment un truc qui est, pour l'instant, transparent pour moi. Bah, bien sûr, mais ça, il y en a beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup de gens. J'en avais parlé avec une personne qui voulait investir dans l'immobilier. Il faisait toujours un focus sur le cash flow. Mais je lui disais, mais c'est bien, le cash flow, c'est une bonne chose. Ça dépend des objectifs de chacun, ça c'est une chose. Mais il faut pas oublier quand même que quand tu as un cash flow qui est peut-être de 100 ou 200 euros uniquement, entre guillemets, tu as quand même aussi tu capitalises quand même sur ton emprunt bancaire. Ça veut Ouais, dire que c'est clair. pendant l'acquisition de ton bien immobilier, ben, ton locataire, il est en train de te payer un crédit, en fait, tout simplement. Donc, même si tu as un cash flow qui est proche ou égal à zéro, mais tu gagnes pas zéro, en fait. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Pendant 25 ans, si tu gardes ton bien immobilier, là, je parle pour les gens qui veulent pas vraiment quitter leur emploi et vivre de l'immobilier, hein. C'est vraiment quand tu veux capitaliser pendant X années. Pendant 25 ans, tu gardes ton bien immobilier et ton locataire paye ton loyer, ton crédit pendant 25 ans. Ben, ton locataire, en fait, il t'a payé un bien immobilier, tout simplement. Et ça, les gens, il ne faut pas qu'ils oublient ce genre de choses parce que tu capitalises sur tous nos biens immobiliers. On a notre cash flow, c'est une chose. Mais pendant ce temps, on est en train de se créer. Ouais, mais ça, on s'en rend pas compte. En fait, on a un problème, c'est qu'on veut tout, tout de suite. Ben, bien sûr. J'avais lu, le bouquin, «Devenir riche avec les dividendes» et je me suis dit: «Mais je m'en ai rien à branler de gagner de l'argent dans 20 ou 30 ans, moi». Ouais, ouais, Sauf qu'en fait, le bouquin, je l'ai lu il y a 10 ans déjà. ouais. Tu vois, j'aurais mis 50 ou 100 balles par mois, à ce moment-là et ouais, je suis en train de relativiser sur tous ces trucs-là pour la situation. Enfin, tu sais, le moment, c'est un peu compliqué, la boîte et autres, donc ça fait relativiser là-dessus et je me dis que c'est quand même, pas mal de bon, je sais même pas où je veux aller là, tu vois, dans ce que je commence à dire, mais comme d'hab, quoi. Parle-moi. On pause. Mais en gros, bref, tout ça pour dire que tous les jours, je rembourse 300 balles par mois, enfin 300 balles par jour d'emprunt.
que, en gros, je mets de côté. Bon, il y a une petite partie d'intérêt. Et dans 15-20 ans, ça, je le récupère, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est cool. Et ça m'a pas fait un choc parce que j'ai conscience des chiffres, mais de le mettre en ratio par jour, je me suis dit, ah ouais, putain, quand même, c'est Ouais, pas ouais. mal. Tu te dis, dans 15 ans, tu revends tout. Enfin, tu revends tout. Une fois que tu as tout tes emprunts sont terminés, bah, tu Ouais, bon, revends sinon, tous tes immeubles. je connais un pote, il rembourse 88 000 € d'emprunt par jour. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, Ça commence à peser un peu, ouais. Ouais. voilà. On est loin, mais d'ailleurs, j'ai vu un truc qui était pas mal d'ailleurs là-dessus, au moment où, par exemple, dans 15-20 ans, si tu as plus de crédit, vu que l'intérêt, c'est toujours avoir des crédits, parce qu'avoir des biens sans crédit, c'est pas super intéressant. Si tu les as en nom propre, eh ben, tu les fais racheter par une société avec un crédit, tu vois? Comme ça te permet de recréer un crédit, de recréer des charges et Ouais. Alors ça, oui, mais pour moi, c'est sur les biens de qualité. Tu vois, moi, j'ai vraiment fait la connerie au début d'acheter des immeubles où j'ai pas fait assez de travaux et tout. C'est pour ça que je paye des factures tout le temps. En ce moment, c'est que je refais, genre là, la semaine dernière, 3 Velux à refaire, boum, 6 000 balles, tu vois, ou 4 ouais, Velux, je sais plus. Donc ça, oui, racheter, très bien, mais moi, si je devais le faire, je le ferais plus sur des biens vraiment de qualité où je suis à peu près sûr pendant 5 ou 10 ans de pas ressortir de gros travaux, quoi. bah, ouais, bien sûr. Là, sur les immeubles que j'ai qui sont un peu, qui sont dans leur jus, donc je les refais petit à petit, parce que j'ai fait la connerie de pas les refaire dès le début. Je suis pas sûr que je les rachèterai avec une société pour les garder encore 20 ans de plus. Beh, ça, c'est l'erreur qu'on fait tous, je pense, hein. Au début, tu es là, moi, mon immeuble à Dax, c'est un peu ça, moi, hein. Moi, je suis en train de faire des travaux, je fais les 3 appartements. Maintenant, je dois faire les parties communes et peut-être le dernier étage. Je sais pas encore, c'est toujours indécis et en fait, tu fais étape par étape alors que, maintenant, en fait, à l'instant T, si on me présente un immeuble, je peux te dire que je budgétise, 150-200 000 € de travaux et on fait tout de suite. On fait Ouais. tout Tu vois, de on suite. se jure que par des 11, 12, 15, 22% de rendement, alors ce qui est évidemment très bien, mais on n'insiste pas assez sur le fait de remettre les trucs vraiment propres, quoi. Ah ouais, mais moi, maintenant, c'est Là, on recherche pour une boîte familiale à refaire de l'investissement. C'est moi qui essaie d'impulser le truc parce que bah, bref, on a une boîte qu'on pourrait endetter et je dis au gars qui recherche, je dis: «Moi, à la limite, je préfère un investissement à 8-9% de renta, mais qui est entièrement refait, où pour le coup, on est peinard 10-15 ans, ouais, tu pas plutôt besoin de qu'un truc à 13% de rendement où bah, il va y avoir gavé de travaux à refaire dans les années qui viennent, quoi». bien sûr, parce que ton rendement, en fait, il veut plus rien dire. Si tu le lisses sur 5 ans, ton rendement, il est pas du tout de 13%, tandis que l'autre, il sera sur 8-9%, C'est il va ça. durer pendant 10 ans, en fait. Donc, mais ça c'est sûr, moi, on m'a encore présenté un immeuble hier ou avant-hier. Je fais mes calculs, tout ça, je dis: «Bah, écoute, voilà, moi, j'ai 150 000 € de travaux, pour moi, j'y vais pas, c'est trop cher», et puis voilà, la réaction du gars, il me dit: Non, non, tu pas besoin de 150 000 € de travaux, tu peux faire que ça au début et puis tu verras plus tard». Je fais: «Non, non». Ouais, c'est Moi, ça. je fais plus ça. Moi, je fais plus ça. Maintenant, je refais tout de suite, basta et au moins tu pars sur un truc nickel et ça sert à rien mais en fait, on est arrivé peut-être maintenant à un moment, on va pas acheter pour acheter, en fait. On va acheter un truc qui est vraiment intéressant pour nous et qui va nous créer vraiment une source de revenus, voilà, peut-être pas à l'instant T ou peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être, mais au moins ça diffère de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Parce que Parce les que immeubles que tu commences à rénover la première année, deuxième année, tu te dis: «Bah, je vais refaire les parties communes», troisième année: «Bah, je vais peut-être refaire la façade», quatrième année: «Bah, je vais peut-être refaire la toiture». Bah, tu passes ta vie. ah ouais, putain, les toitures, on m'en parle pas. Ouais, moi Non, mais j'en ai c'est clair et en plus, ce qu'on oublie, c'est qu'en moyenne, en France, je crois que le chiffre, c'est qu'on garde un bien immobilier 7 ans. ouais, Et donc il faut, aussi un peu arrêter de se focaliser sur, gagner 2 000 balles de cash flow, dès la semaine prochaine. 7 ans, ça passe très vite quand même. ça passe hyper vite. Bah, je vois mon premier bien, je l'ai acheté, bah, il y a 6 ans maintenant, un petit peu, ça va bientôt faire 7 ans et bon, je l'ai déjà revendu, mais finalement ça va vite, tu fais un tout petit bout de cash flow pas énorme, tu vas amortir, pendant un moment, tu revends au bout de 5-6 ans, tu repars sur un autre et c'est pas mal aussi plutôt que de viser du cash flow de gros ports, tous les mois. Même si, évidemment, c'est intéressant, mais il y a Faut faut faire différer, des travaux, quoi. voilà, faut différer les projets. OK, OK, bah, Bon, on a bien parlé un du peu coup, de on tout et ta de pote. rien. Voilà, nickel. Bon, bah, à Je la te semaine dis, prochaine. à la semaine prochaine. Je te dis ciao, ciao. Allez. Bon, le sujet du jour, tu nous le dis? Le sujet Ah, du attends, jour, attends, non, non, attends, il y a un truc qu'on n'a pas fait. On avait reçu des commentaires, enfin, notamment un commentaire qui était cool. ouais, parmi les 1000 commentaires qu'on a Hier. reçus, on a sélectionné Alors un. non, en fait, on en a 2. Le premier, c'est Bobo Mallet. Bon, après, c'est pseudo youtubeur, hein. Qui dit: «Merci pour ce deuxième podcast. J'ai commencé à écouter les premiers épisodes des Gentlemen, podcast que tu conseillais Mathieu. C'est vrai que les premiers épisodes datent de 2020-2021, mais ça donne des bonnes informations de base déjà. Vous êtes le deuxième podcast IMO que j'écoute, du coup ça donne d'autres infos, d'autres points de vue, et ça motive. Hâte d'écouter le troisième. Ça donne envie de s'y mettre en tout cas.» Déjà, ça fait plaisir. Ouais, c'est Je gentil. mets un like. Ah bah c'est moi qui avais déjà mis un like.
Et Gentleman, c'est cool, c'est vrai que je suis en train de me les refaire depuis le début et au début, ils sont en plein confinement. Ah ouais, C'est marrant. Ouais, ils te reparlent de trucs, la guerre du PQ et tout, les gens qui achetaient le Nutella, ils se sautaient dessus pour le Eh, Nutella. on est à 4 jours de l'anniversaire du premier confinement d'ailleurs, hein. C'était le 18 mars, il me semble, ou 19 peut-être? Ah ouais, je sais plus, je sais plus Oh du là tout. là. C'était Alors moi, un j'avais passé un bon confinement, mais ouais, Roxane n'avait pas passé un bon confinement, elle avait bossé comme une esclave. Moi, j'étais peinard ici, c'était cool. toi, t'étais peinard au milieu de la campagne et c'est sûr que là, je pense qu'il y avait pire parce que nous, on était bon, nous encore ça va, on est en extérieur, on a une terrasse. Mais on est en ville avec une terrasse, heureusement. Mais je pense qu'on n'a pas vécu le même confinement, ouais, carrément. Ah, nous, c'était incroyable. On était, enfin, ceux qui connaissent la baraque voient le genre, on était 17 de la famille ici, les cousins, ma sœur, enfin mes sœurs, les enfants. Tous les soirs, il y avait séance de crossfit et tout, c'était cool. Bon, après, faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça a été une boucherie, une catastrophe pour l'économie des entreprises et autres. Mais d'un point de vue juste perso, 2 mois là, sans bouger. En plus, il a fait un temps de malade à être dehors, à taper des apéros, du sport toute la journée. Enfin, toute la journée, on a bossé, mais tu sais, tous les temps de transport éliminés déjà. Oh là, Ouais, quel bonheur. royal, Incroyable. c'était royal. Moi, je le vois, là, hier, tu vois, je suis rentré du sport, j'ai dû mettre 45 minutes pour rentrer. Il Et pleuvait, il y avait des bouchons, et puis voilà. 45 minutes, je me dis, vas-y, j'ai niqué 45 minutes de ma journée. Et surtout, plus de questions de bouger, de rendez-vous extérieurs, tu sais, alors, ça, c'est vraiment, c'était la slow life. Et finalement, je pense que je pourrais m'y faire. Bon, Dans le pas, dos. bon, voilà, mais si, ouais, c'était cool quand même. Enfin bon. OK, il y avait d'autres commentaires ou Il y pas? a un autre commentaire de Alice Autoroute, non, Alice Freeway, 5038. Salut les gars, super ce nouveau podcast et merci beaucoup pour les efforts faits sur le son. C'est d'autant plus un plaisir de vous écouter. Alors, on n'a pas encore investi dans les micros, mais on a une IA qui nous aide vachement. Et c'est cool, mais ouais, les micros, il va falloir qu'on s'y mette quand même. Ouais, on va s'y mettre. Mon frère, il nous a envoyé une référence là qui a l'air pas mal, qui est pas trop trop chère. Et je pense qu'il va changer beaucoup de choses parce autant Mathieu en général, il a son casque, donc vous l'entendez peut-être bien, mais moi, je suis Ah, pas sûr. franchement, ça va, hein. Ouais, mais quand je m'écoute des fois, je m'écoute pas longtemps parce que j'aime pas ma voix, mais Ouais, pareil, c'est dur. j'ai Ah, je l'impression m'y que- habitue quand même. Moi, j'adore ta voix. Ah, c'est bien, je te berce. Allez, je reprends le commentaire. Elle nous dit: «J'avais d'ailleurs une question par rapport à un de ces 2 biens que j'achète, qui est une maison que je souhaiterais diviser en 3 logements. Et j'hésite à faire appel à un architecte d'intérieur pour l'agencement des 3 différents logements. Je voulais donc savoir comment vous faisiez vous pour vos appartements ou IDR avec travaux, et à partir de quel moment vous faisiez appel à un architecte d'intérieur ou maître d'œuvre?» Et elle nous fait un petit point CrossFit, une Ah, cata pour le 23.2. Ah oui, il date un peu le commentaire. Une cata pour le 23.2, plus aucune jambe pour les thrusters. J'ai passé la même barre que dans le WOD qu'à l'échauffement. Et elle nous dit trop partante pour un apéro IMO, mais plutôt du côté de Bordeaux. Et ah, ce qui est marrant, c'est qu'on a un autre commentaire juste en dessous de Datifani qui dit oui, un apéro IMO à Nantes. Donc on va être obligé d'en faire deux. ah oui, exactement. On est obligé d'en faire Ouais. un, non? Un à Bordeaux. En tout cas, D'accord. 23.2, moi j'ai pris ouais, une fessée sur le thruster, mais bon, on va pas redébattre du CrossFit. Par contre, sa question, elle est pile poil dans le sujet du jour. Exactement, Ça tombe carrément. La question est exactement dans le sujet du jour parce qu'on va en parler justement. Donc on va pas déblatérer là de suite, mais on va répondre à ta question nickel. pendant le sujet du jour parce qu'on va parler de la recherche du bien dans un premier temps, mais une fois qu'on aura fait le tour sur la recherche du bien, on va parler de l'estimation des travaux, comment tu fais une estimation des travaux et à quel moment tu fais appel à un architecte ou pas. Donc on va répondre à ta question aujourd'hui dans le podcast du jour. Pardon. Bon allez, rentrons un peu dans ce podcast parce que après 32 minutes à avoir raconté n'importe quoi, Ah ouais, bah, c'est bien si les gens ils avaient un trajet de 32 minutes, ils se sont dit bon, bah, c'était bien. on va être obligé de reprendre demain. Donc alors la recherche de biens immobilières. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Donc que ça soit du locatif ou du marchand ou autre, on va vous expliquer un peu nous comment on procède avec Mathieu, pour rechercher un bien immobilier, suivant la stratégie qu'on met en place, et comment essayer en peu de temps, parce que en très peu de temps, tu peux vite trouver un bien immobilier. Si tu te focuses, Ouais. pour 15 jours, tu peux très vite trouver. Donc, on va essayer de vous énumérer un peu toutes les tâches qu'on peut mettre en place pour trouver des biens rentables, le mot magique. Bon, je commence. Vas-y, vas-y, dis-nous un peu toi, tes Ah, premières. alors moi, au début, ça a été vraiment le basique, les sites d'annonces. Le Bon Coin, Se Loger. J'ai une petite préférence finalement pour Se Loger parce qu'on s'adresse qu'à des professionnels et c'est quand même pas mal. Il me Ben, semble qu'il y a que des pros, hein. ouais, parce que moi j'ai mis du temps à me servir de Se Loger, mais même la barre de recherche et le filtre est peut-être mieux configuré de façon à trouver plus facilement ce que tu recherches. Il y a Ouais. des alertes qui sont bien foutues. Après, le site en lui-même, je trouve qu'il est pas hyper convivial. Il pourrait Non, peut-être. non, je suis d'accord. Ouais, il est pas ouf, tu vois?
Mais ouais, là-bas, c'est ça, hein, se loger le bon coin, au moins dans un premier temps, le regarder sur Internet, le Faire les filtrer annonces. un peu tous les matins ou tous les soirs. Mais faut pas, c'est ce que je disais, on en parlait, je crois, avec Mathieu la dernière fois. N'allez pas sur le bon coin toute la journée, quoi. À un moment donné, il faut se fixer un moment dans la journée. Moi, je sais que le matin, je regarde le bon coin et se loger pendant une demi-heure, 45 minutes. Si je dois regarder, je regarde le soir encore pendant une demi-heure, mais je vais pas regarder tout au long de la journée. Euh, Fixez-vous un moment, ça fait partie de la gestion du temps et des priorités et de l'organisation de son temps de travail, mais il faut se fixer un moment de la recherche immobilière, quoi. Moi, tu vois, ça m'a très vite gonflé, en fait, les sites d'annonces, parce qu'à chaque fois, j'ouvre 12 000 onglets de 12 000 biens à voir, j'envoie des messages et autres. Évidemment, les mecs, ils te répondent pas tout de suite quand t'appelles, donc ils te rappellent après. «Oui, je vous appelle pour l'immeuble là». T'es là genre: «Ah putain», c'est 3 heures après, tu sais plus, tu là: «OK, c'est lequel?» «Bah, vous savez l'immeuble, vous m'avez envoyé un message». Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu envoyé un message sur 25 immeubles dans la même ville. Pas mal d'immeubles. Mais c'est pour ça que là, il y a un truc qui est important aussi dans la façon de s'organiser. Quand il y a une personne qui répond pas, moi je l'appelle, je lui disais: «Écoutez, rappelez-moi, mais vous me rappelez de telle heure à telle heure» et il faut leur donner un créneau en fait, parce qu'autrement, Ah et ouais, parce que moi, et j'ai pas fait ça et c'est vrai que c'est ouais, con. en fait, ça fait partie vraiment de la façon de s'organiser ça aussi, parce que si le gars, tu lui laisses la porte ouverte à te rappeler n'importe quand dans la journée, il peut t'appeler à n'importe Bah, quel c'est moment. jamais au bon moment, ça c'est clair. Ah ouais, c'est jamais au bon moment, tu pas l'annonce sous les yeux en fait. Donc ouais, les sites, c'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est bien et franchement, c'est la base et moi, quasiment enfin, une bonne partie de ce que j'ai trouvé, c'est via Se Loger ou Le Bon Coin et par contre, ce que j'aime beaucoup faire, notamment sur Se Loger, je mets des alertes. En fait, moi, je me suis fixé une, zone de recherche quand j'étais vraiment à fond sur la recherche entre, j'allais à Rambouillet à côté de Paris toutes les semaines et je faisais l'aller-retour, Nantes-Rambouillet. J'ai fait 1 heure au-dessus de la route, 1 heure en dessous et j'ai fixé des alertes sur toute cette zone-là, sur ce qui m'intéressait, donc immeuble de rapport, pas de temps de budget, tu peux mettre plein de critères et tous les jours, je recevais des alertes et parfois, tu reçois une alerte, tu fais genre: «Waouh, celui-là, il est incroyable». Tu appelles, tu es le 1er à appeler, tu dis: «Bah, je peux être là pour visiter dans 2 heures» et hop, tu y vas et j'en ai eu 2-3 comme ça. Ouais, bien sûr, quand en fait, tu entre guillemets «prioritaire» parce que tu as l'alerte de suite, donc puis on a la chance d'être assez disponible, donc c'est pour ça que ça permet. Mais en fait, je préfère, j'ai vite préféré les alertes plutôt que de passer des heures à chercher, les annonces et j'ai vite aussi accepté dans ma tête de me dire: «Bon, bah, si dans les alertes, il y a pas tout, je vais rater des trucs, mais c'est pas grave». En fait, sur le flot de vente, mais quand je fais les alertes, je recevais, 20 immeubles par jour. Donc souvent, les mails, je les regardais même pas, puis à un moment, j'ai dit: «Bon, bah, allez hop, aujourd'hui, je regarde» et puis hop, Ouais, tu reçois tu beaucoup. acceptes ça. Du coup. Et après, un autre truc sur les sites d'annonces, alors c'est plus vrai sur Le Bon Coin. Il y a souvent un truc avec les annonces vraiment merdiques. Tu sais, les annonces où il y a pas de photos? Ouais. Les annonces mal référencées, tu vas dans la catégorie autres, alors là, tu as des dingueries dans la catégorie autres. Autre, moi quand je cherche un immeuble, je mets autre sur, Ouais, bah, alors, ouais, tu as notamment les immeubles, mais parfois tu as des trucs, bah, là, attends, lotissement de 7 lots que je fais à côté de la maison, Le Bon Coin. ouais, Attends, ouais. sauf qu'il y avait pas de photo, l'annonce elle était toute moisie, elle faisait 2 lignes, tel numéro, j'appelle: «Ouais, bah, oui, mais on n'arrive pas à vendre et tout». Bon, bah, ça y est, offre, pas acceptée, mais quasiment. Mais le bon coin, c'est bien, hein, mais c'est juste en fait la différence entre un professionnel et un particulier, c'est que le professionnel, il va se rendre compte du potentiel d'un bien ou d'un secteur. Donc c'est pour ça que le bon coin, il y a certaines personnes, par exemple, tu vas leur montrer un bien, ils vont se dire: «Ah non, c'est pas intéressant, c'est pas rentable». Tandis qu'avec un œil un peu plus pro, on va se dire: «Mais si, en fait, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça». Et en fait, la rentabilité, elle est peut-être pas à l'instant T, mais c'est toi qui vas te la créer, en fait, la rentabilité. C'est ce qui fait la différence et c'est pour ça qu'on trouve des biens sur les sites que vous avez tous en fait, hein, Le Bon Coin, Se Loger, tout le monde a accès. Moi, les opérations que je visite cet après-midi et demain, je visite trois biens. Les 3 c'est sur Le Bon Coin. Les 3 c'est des opérations que tout le monde voit sur Le Bon Coin, sauf qu'il y a certaines personnes qui voient peut-être pas ce que moi je vois. Ouais, Donc c'est ça. c'est ce qui fait la différence, hein. Et puis après, il faut aussi, il faut pas s'arrêter au prix affiché, parce que le prix affiché, c'est le prix où le bien n'est pas vendu, finalement. Parce que Ouais, si, le prix était bon, il serait plus là, le bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, faut aller visiter et le seul prix qui est bon, c'est celui qui est bon, sur notre tableur Excel et si, le bien, il est affiché 300 000 mais que ça passe à 250 pour nous, pour être rentable, bah, on fait une offre à 250 puis si ça passe pas, bon, bah, suivant, quoi. suivant, c'est tout. Ça permet de moins de faire des visites parce qu'on va arriver du coup à la 2e proposition, au moins ça vous permet de faire des visites. L'idée, c'est quand vous voyez des biens sur Le Bon Coin, sur Se Loger, que ce soit particulier ou professionnel, agence, et cetera, faut pas hésiter à appeler, se fixer par exemple, 1 ou 2 journées dans la semaine, même que les gens qui travaillent par exemple le samedi, fixez-vous le samedi toute la journée de visites. Au moins, toute la journée, tu te fixes plein de visites. Ça te permet d'une part d'apprendre à visiter un bien, les choses à regarder, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Par exemple, un immeuble de rapport, tu vas regarder le nombre de compteurs d'eau, le nombre de compteurs d'électricité, tu vas regarder la toiture, ce genre de choses. Et au moins, ça permet d'aiguiser ton œil là-dessus. Et deuxièmement, ça te permet de te faire un carnet d'adresses d'agents immobiliers. Et Ouais, ça, ouais, parce c'est que visiter avec un particulier, bon, c'est bien, mais visiter avec des agents, c'est encore mieux.
Bah oui, parce qu'au moins, ça permet de rencontrer plusieurs agents immobiliers. Hop, on rencontre, on discute avec eux, ça crée un lien avec eux, leur dire: «OK, moi je cherche un immeuble, je cherche tant de renta» et cetera. Et au moins, si le bien pour lequel vous étiez venu n'est pas intéressant, bah, il pensera à vous la prochaine fois qu'il y a un autre immeuble qui sort, en Ouais, et fait. puis parfois tu discutes avec lui et il dit: «Ah mais attends, j'ai pas pensé, j'ai telle maison, on peut faire ci, on peut faire ça et autres, ça peut être pas mal» et tu te retrouves d'une visite, tu en fais 4 après. C'est ça, Avec c'est le pour gars. ça. Restez pas chez vous, en fait, restez pas cloîtrés chez vous, à faire le bon coin pendant, 24 heures et envoyer des messages à tout le monde sans réponse. Non, bougez-vous, prenez votre voiture, fixez des rendez-vous avec des agents immobiliers sur place. Ouais, faire des Discutez avec visites, c'est eux. vraiment la base, quoi. Bah, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est les visites et le réseau que tu as, parce que tu te crées du réseau via les visites que tu fais, en fait, donc Et si, après il y a un truc qui fait peur, c'est au début on sait pas visiter, on sait pas trop quoi dire et autres. Il y a rien de très compliqué, il faut y aller, il faut regarder, il y a pas grand-chose à enfin, je veux dire, il faut pas, se faire un monde d'une visite, immobilière, c'est rien de très compliqué et faut pas hésiter à poser des questions à l'agent immobilier et apprendre. Enfin, le seul moyen de vraiment apprendre, c'est de faire des visites, quoi. Fais des visites, on les enchaîne. Au début, on va être largué, on va pas savoir quoi regarder, puis petit à petit, on va commencer à se faire l'œil. Hem, mais c'est ça, il c'est tu faut il pratiques, faut tu quoi. pratiques et au bout d'un moment, tu as l'habitude. Je sais que maintenant, moi, maintenant, même avant de visiter, je sais si théoriquement, si j'y vais ou si j'y vais pas. Sur les photos, à force, tu vois certaines choses qu'avant tu voyais pas, donc tu arrives à estimer le montant des travaux sur les photos. Donc en fait, tu fais tes calculs avant la visite et une fois que tu es sur place, ça confirme éventuellement les calculs que tu auras fait auparavant. Mais voilà, toutes ces choses sont faites et grâce à l'expérience qu'on peut acquérir au fur et à mesure. Donc il faut pas rester chez soi et voilà, allez visiter même des biens qui sont pas rentables que vous allez pas acheter, c'est pas un Comment il problème. dit, Yann Darwin, il faut pas faire de l'immobilier en démo, tu sais, en restant sur l'ordinateur sur le bon coin. Combien il y en a qui font ça? Qui Ouais. font juste, en fait, ils cherchent sur le bon coin, ils cherchent sur le bon coin, ils font leurs calculs, non, c'est pas intéressant. Ils continuent, mais en fait, ils sortent jamais de chez eux, ils rencontrent personne et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils passent à côté de plein de choses, en fait. Donc Ouais. ouais, n'hésitez pas, faites des visites, rencontrez des agents immobiliers et c'est eux les mieux placés, les agents immobiliers, surtout. Et puis, ouais et puis le bon truc, c'est, vous allez dans une ville, vous prenez, comme tu disais, une journée ou 2, vous faites toutes les agences immobilières, vous rentrez: «Voilà, je cherche tel truc, je suis investisseur, j'ai un budget de temps». Même si, au début, c'est un peu du flan, vous êtes pas sûr de vous, c'est pas grave, vous y allez, voilà, «Je suis investisseur» ou, «Je veux faire mon premier investissement locatif», il y a pas de honte à commencer, et vous faites toutes les agences, «Je cherche, ci, ça» et potentiellement, ça se trouve, vous allez arriver au moment où le gars, il rentre un dossier qui est pas encore publié et hop, vous êtes dans le off market. D'ailleurs, il faut qu'on en parle juste après Ouais. et enfin ouais, vraiment le meilleur moyen, c'est de sortir de son ordinateur et d'aller voir des agences, quoi. Ça, moi, faire du porte-à-porte, avec les agences, ça, je le pratique vraiment très régulièrement. J'imprime un flyers et ce qu'ils aiment bien, en fait, c'est que le fait carré parce que tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux, tu sais quel prix. Donc en fait, je fais un flyers en disant: «Je cherche, une opération, par exemple, de marchand. Je veux une marge de temps, je cherche tel type de bien, tel secteur». J'imprime tout ça et je vais voir toutes les agences et ça me permet de rencontrer plein de gens et au moins, eux, ce qu'ils font en général, ils l'affichent dans leur agence et le moindre truc qui sort, ils t'appellent direct. C'est ça. Ça, c'est hyper efficace. Mais ouais, bon, je pense que les sites en ligne, on a bien dit les agences et ouais, alors je voulais parler du off market parce que j'ai vu une question que je t'ai partagée hier d'un mec, il faut que je retrouve le truc, c'était incroyable, c'était sur un groupe immobilier, je sais plus lequel et en gros, le sujet, c'est le mec dit: «Qu'est-ce que le off market? Comment y avoir accès? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou on en fait trop sur le sujet?» Et ouais, ça m'a fait, bon déjà, qu'est-ce que le off market? En gros, c'est d'acheter quelque chose qui est pas publié en ligne Et pas publié en ligne parce que parce que, pas encore publié, généralité, voilà. en ligne, en général, les agences parce que les agences, comment elles fonctionnent, elles rendent des biens immobiliers, elles ont un carnet d'adresses de personnes à qui elles vont proposer ces biens immobiliers. Donc l'intérêt de vous, pour vous et pour nous, c'est d'être dans ce carnet d'adresses pour qu'on nous propose en priorité. Une fois qu'elles ont proposé à ce carnet d'adresses, si personne n'est intéressé, ils le mettent sur le bon coin. Donc ça veut Voilà. dire qu'entre guillemets, les restes sur le bon coin. Donc l'idée, c'est d'être en amont du bon coin et c'est ça le off market, en fait. Mais le off market, comme j'ai répondu au gars, j'ai dit: «Bah, ça peut être ta tante qui vend sa maison et qui t'en parle à toi et tu passes en direct», voilà. Ça, c'est du off market. Donc il y a pas de mythe, il y a rien de spécial. C'est, heu, c'est juste accéder en direct à des biens et comment on y a accès à ce truc-là? Alors il y a pas de site pour y avoir accès, mais le seul truc, c'est le réseau et donc il y a le réseau avec les agents immobiliers, mais il y a aussi un deuxième truc, c'est de discuter, avec ses proches. C'est un truc que tu as noté ça? Mmh. Discuter avec ses proches de notre projet, de notre recherche et de pas être secret, tu vois? Enfin, putain, moi j'ai des potes, c'est le secret, tu vois? On va ouvrir une boulangerie, mais non, il faut pas parler du projet, c'est secret. Sauf que, ouais, connard, des boulangeries, il y en a 15 à chaque rue en France, quoi. Mais il faut en parler avec tout le monde
Et ça se trouve, en dîner de famille, il y a votre grand-père qui va dire: «Oh là là, mais moi j'ai, ce vieil immeuble, cette vieille maison, ce vieux truc» ou, «Je connais quelqu'un qui vend, ça à super prix parce qu'il a besoin d'argent» et hop, vous êtes dans le off market. Il y a rien de plus que ça. Et là, tu es directement dans mais c'est pour ça, faut pas hésiter à en parler. On en avait parlé, je crois, dans un podcast. C'est moi qui sonne là? Ouais. On t'arrête de sonner, ouais? C'est ton OnlyFans ça, non? Je j'en ai pas dérangé pourtant. Ah, c'est pénible ça. Ouais, donc n'hésitez pas à en parler, en fait, ça en vient. Moi, la première opération de marchand de biens, m'est venue grâce à mon kiné, grâce à ma kiné. Apparemment, c'est relativement relou ça. Ouais, c'est Heu, ouais, c'est tous les likes sur Instagram, vous avez vu, on est des stars, hein. non, mais il y a quelqu'un qui m'harcèle sur WhatsApp, mais je comprends pas pourquoi, ça notifie alors que je n'en ai pas dérangé. Ouais. Excusez-moi. Donc ouais, donc ma première opération de kiné, je discutais avec, la kiné, je lui disais ce que je recherchais et que j'étais marchand et cetera et d'un coup, on en est venu en me disant, «Ouais, bah, attends, j'ai un client», enfin un patient, pas un client, Un excusez-moi. client, ouais. «Il vend justement un appartement pas loin, il le vend pas cher» et du coup, voilà, j'ai acheté ma première opération. C'est relou là. J'ai acheté ma première opération comme ça, ça s'est fait comme ça. Ah, beh, c'est ma décoratrice d'intérieur de l'immeuble de Dax, comme ça vous êtes en direct, qui m'envoie toutes les photos. Elle est en train Ah, de alors c'est faire des joli bip, ou pas? regarde ça, c'est pas beau? Tu peux montrer des photos là? Ah bah ouais, stylé. Elle est sympa la table, elle est transparente, non? Ouais, ce que j'allais te dire, il manque la table par contre. Là, c'est le jardin qu'on va aménager. On passe du coq à l'âne, mais en fait, tu vois, j'ai un petit jardin à mon studio. Ah bah ça y est, tout Du le coup, monde, l'équipe de ta communication décoratrice. va tout décorer. On va tout 2 décorer. milliers de fans, savent qu'on bosse avec Aurore maintenant. 2 000. Ouais, c'est avec Aurore et c'est avec des décoratrices d'Aurore, ouais, exactement. Et du coup, elle est très bien cette décoratrice parce que j'ai un local commercial que je vais mettre en location. Donc, je lui ai demandé des photos, elle m'a envoyé les photos. Là, je lui ai demandé les compteurs d'eau, elle m'a envoyé tous les compteurs. Ah ça, c'est bien ça. C'est tellement bien d'avoir une Par personne contre, sur. tu lui demanderas de plus t'envoyer de messages pendant qu'on fait un podcast, que c'est un peu casse-couille. Ouais. Mais je comprends pas, pourquoi ça fait des bips alors que je n'en ai pas dérangé, c'est ça, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. C'est un C'est peu moi bizarre. qui gère la technologie sur le podcast, hein. Exactement, vous vous rendez vite compte que moi, la technologie, je suis littéralement à chier. C'est pas du tout mon truc, je suis un pour Ouais. ça on dirait un vieux. Je suis nul, mais je suis nul. Moi, tu me demandes de faire ce que fait, Mathieu, bah, je pense qu'il me faut une semaine. Il me faut facilement une semaine, mais franchement, je sais pas faire et je Ouais, m'enlève. j'avoue, c'est mon passé de geek, tu vois? Ouais, Geek c'est pour ça, c'est complet. important d'avoir un geek, les gars, dans l'équipe. Ouais, c'est clair. Il y a mon frère aussi dans le côté geek qui va pouvoir nous aider de temps en temps. Mais moi, je le suis pas du tout. Mais vraiment, moi, j'ai un Mac, mon Mac, il me sert à ouvrir des pages internet et à avoir un fichier Excel, c'est tout. Ah moi, je vais sur le dark web, acheter des meubles moins chers et tout, Ouais, Ah là là, là, l'immeuble est en cours de travaux, c'est en cours de finition, c'est trop bien. ouais, bah, c'est cool, c'est bientôt en location et du coup, tu fais quoi, LCD, non, c'est ça? Je fais LCD sur les 3 apparts qu'on vient de terminer. Ouais, LCD sur les 3. Ensuite, j'ai un local commercial que je vais sûrement mettre en location, enfin, je vais tester le marché, voir si je peux le louer comme ça. Et ensuite, j'ai mon dernier étage, j'ai mes locataire qui est enfin parti. Tu peux demander à la mairie, dire à la mairie que tu as ça à louer, parce que souvent les mairies reçoivent les demandes Ouais, des commerces. je vais le faire, mais j'ai jamais loué de local commercial, donc je vais le mettre en location. Bah, tu Je vais voir les me demandes. bon, enfin, après tu connais un bon avocat, mais il faut faire un bon bail commercial, un bon truc Ouais, bien carré. pareil. Il diras pas de leur mettre la taxe foncière à leur charge et puis, voilà. Ouais, voilà, ça peut être hyper c'est pour ça que Le j'ai pas envie 606 et de tous ces trucs-là, tu vas voir tous ces sujets, c'est génial. j'ai pas envie de m'embêter avec ce local commercial, donc on me met en location et le dernier étage, j'ai 105 mètres carrés que un plateau en plein centre-ville de Dax. Tous les jours, je change d'avis, donc je ne sais pas. Changer d'avis encore? Non, j'en sais rien en fait, je sais pas ce que je fais sur ce dernier étage. C'est un gros potentiel, mais en fait, il faut dégager pas mal de fonds pour faire les travaux et il y a un gros potentiel, mais il faut dégager 100 000 € de travaux, quoi. Ouais, ouais, Donc toujours pareil, payer les factures quoi, voilà, quelle galère. donc là, on sort à peine de la rénovation de tout l'immeuble, me dire dégager 100 000 € pour, rénover les 2 derniers enfin diviser en 2 le dernier étage, faire des mini love room en fait, l'idée ça serait ça. C'est en gros, je fais 2 plateaux, de 45 mètres carrés avec des bains balnéo, tout ça. Le projet est hyper intéressant, mais ça m'emmerde de recracher, 100 000 € en fait. Ouais, tu m'étonnes. Donc on va voir ou alors on le garde, on attend, on rentre de l'argent en LCD pendant, 1 an et dès qu'on a rentré un peu d'argent, beh, on lance la réno. On verra. Oh là là, ouais. Bref, on s'est éparpillé. Ouais, Est-ce que bon, revenons au sujet. La recherche, en gros, franchement, faites des visites, quoi. Acharnez-vous sur les annonces, mais pas trop. Appelez les agences, faites des visites, sortez de chez vous et c'est vraiment ce qui marche le mieux
Par contre, il faut pas s'attendre à ce que ce soit, enfin, moi j'ai toujours une chatte, mais absolue, sur mes recherches. Souvent, j'ai pas visité tant que ça, en fait. Parce que souvent je visite un truc, je fais une offre, boum, elle passe, voilà, je m'en sors bien. Je sais pas, je dois faire un bon tri avant Mmh. des annonces, mais il faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit hyper facile. C'est-à-dire qu'il va falloir, négocier, il va falloir faire des offres, il va falloir être résilient et accepter de prendre des refus et puis à un moment ça va passer. Ouais, bon, ça passe, hein, il faut pas. Mais tous les jours, il y a des mecs qui achètent des trucs rentables, tous les jours, il y a des gens qui vendent des biens rentables. Ah ouais, et puis alors ça, il y a un truc, c'est, souvent on voit, ouais, mais si c'est si rentable, pourquoi ils vendent? Mmh. Faut Après, pas, il faut que les gens comprennent, c'est que il y a des gens qui vendent un truc rentable pour passer à une étape supérieure. Moi, je vois mon exemple à moi, par exemple. J'ai vendu un immeuble clé en main qui était rentable, qui était hyper intéressant, qui était à 10% de rentabilité environ. Pourquoi je l'ai vendu? Parce que j'avais besoin de récupérer des fonds pour partir sur un autre projet. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Après, il y a des gens qui ont besoin d'argent, il y a des gens qui divorcent, il y a des gens qui se séparent, il y a des associés qui se séparent. Donc il y a plein de raisons de vente, en fait. voilà, il faut pas, chercher le loup, partout et se méfier de tout. Bon, il y a des truands, mais franchement, c'est pas représentatif et normalement, quand on a un bon notaire, des bons agents et autres, on est quand même, globalement protégé. On a des diagnostics, on a tout ce qu'il faut. Enfin moi, par exemple, pareil, j'ai vendu un immeuble là en décembre, ça m'a un peu cassé les couilles, mais je l'ai vendu quand même et ça m'a permis de rentrer des sous. Les nouveaux propriétaires sont contents, ils doivent avoir un truc à 9,5-10% de rendement. Ouais. Moi, j'ai rentré, pas mal de sous pour que j'ai redépensé dans des travaux d'ailleurs entre 2. Mais voilà, il faut pas forcément se méfier, se dire, enfin bon après en disant ça, je me suis arrêté parce que je me suis dit: «Il y a pas non plus de Père Noël, quoi». Si vous avez une affaire à 45% de rendement, enfin voilà, je me contredis, en 2 phrases, mais Ouais, ça dépend ouais, si l'opération est vraiment hyper, hyper, hyper rentable, que vous voyez que c'est en vente depuis une semaine sur le bon coin, il y a peut-être anguille sous roche, quoi. ouais, Si vraiment le truc sur le bon coin, rien qu'en voyant les photos et en voyant le prix sur le bon coin, c'est pas cher, ou c'est vraiment hyper intéressant, c'est qu'il y a un souci. Théoriquement, si l'opération était hyper rentable, hyper intéressante dès le début, elle serait déjà plus sur le bon coin, hein. Sauf, je veux dire, quand on lit juste l'annonce. Parce qu'après, il y a des opérations qui, à la base, sont pas rentables quand on lit l'annonce, mais comme on dit tout à l'heure, on va créer quelque chose qui va faire que ce bien deviendra rentable. ouais et puis, juste pour la recherche, mais je crois qu'on en a déjà parlé, il faut, le site Castorus qui est pas mal pour avoir l'historique des annonces, Ouais, moi, j'ai notamment les délais de mise en ligne, mais je crois qu'on en a déjà parlé. ouais, on en a parlé dans un podcast qui est hyper bien, ce site. Ouais. Ils ont fait pas mal de modifications et j'y étais encore hier dessus. Et après, sur la recherche, les agents immobiliers, franchement, c'est vos meilleurs amis. Moi, tout ce que j'ai acheté, enfin quasiment tout, c'est par des agents immobiliers, et notamment 5 trucs, enfin 5 immeubles dans la même ville. L'agent immobilier, j'ai acheté le premier, il a dû se dire: «C'est qui ce branleur là qui arrive, qui fait une offre et qui ach enfin, il va jamais acheter». Finalement, je l'ai financé hyper vite et j'en ai acheté 5 autres comme ça, ce qui m'appelaient, ils disaient: «Ah dis donc, Mathieu, il y a ça, est-ce que ça t'intéresse pas de regarder?» Bah 5 de plus, tu vois? Et alors oui, je lui ai payé des honoraires et oui, je suis très content de lui avoir payé des honoraires, ce qui m'a apporté plein de trucs et c'est hyper cool. Il faut pas hésiter à payer, hein, c'est toujours pareil, hein, faut pas hésiter à payer pour gagner de l'argent aussi parce que, la recherche immobilière, elle est voilà, Ouais. elle Et est souvent, l'agent immobilier dans la visite, vous lui demandez: «Bon, entre nous, à combien il vend?» Et puis là, vous avez gagné, 5, 10 ou 15 000, mais je crois qu'on l'a déjà dit aussi. là, on a dit ça aussi parce que l'intérêt de l'agent immobilier, c'est de vendre. Donc, Ouais, c'est ça. si lui, il sait que le plafond, c'est 250 et qu'il est en vente à 300, vous inquiétez pas qu'il va vite vous faire comprendre que tu peux descendre à 250 et si ça peut partir à 250 pour tout le monde, c'est bien. Avec un peu de chance, il va même pas toucher ses honoraires, il va pas baisser ses honoraires. Lui, il sera pareil. Oui, ou alors il va perdre 1 000 € ou 1%, ça dépend. Mais son intérêt à l'agent immobilier, c'est ce qu'il faut comprendre. L'intérêt de l'agent immobilier, c'est de vendre. Donc il est souvent de notre côté parce que nous, on est là pour acheter. La personne qui va vendre, elle a besoin de nous, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre dans la Oui, position on va inverse. pouvoir. Faut pas se dire: «Merde, putain, il faut que je l'achète, je suis sous pression». Non, non. Le gars qui, entre guillemets, «a besoin de vous», c'est le vendeur. Parce que si le gars, il vend, c'est qu'il y a une raison qu'il vende. Peut-être qu'il a besoin d'argent, peut-être qu'il voilà, il a divorcé, peut-être qu'il est en galère, peut-être qu'il a plus de thunes. Ouais, il y a plein de raisons qui font qu'il est en train de vendre. Il a besoin de vous pour améliorer sa situation actuelle. Donc il faut pas inverser les Ouais, rôles. bah, tu vois, l'immeuble que j'ai vendu là, en décembre, je peux en parler maintenant, c'est vendu, mais ils m'ont négocié 10 000 balles et ça se trouve, les mecs, ils tremblaient en disant: «Putain, ça va jamais passer». Mais moi, j'étais soulagé. Parce Mais que bien clairement, sûr, il était affiché trop cher. Je me suis dit: «Waouh, putain, incroyable, je le vends, trop bien». Évidemment, j'accepte, quoi. J'ai dû exactement. renégocier en l'autre sens pour le principe, mais j'étais trop content de le vendre, trop content qu'il me négocie le prix et qu'il soit prêt à signer. Jusqu'au dernier moment, j'étais en train de me dire: «Waouh, pourvu qu'il lâche pas». Et ouais, j'étais content. Ils sont contents, tout le monde est ravi, nickel. Bien. Tu vends une rentabilité à quelqu'un, moi c'est pareil, le gars à qui j'ai vendu mon immeuble, il est hyper content, hein, ça se passe très bien et il a pas négocié parce que j'ai eu pas mal d'offres au prix, direct, mais ils sont contents. Ça c'est bien aussi de valoriser ça,
de vendre des projets à des gens, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps de s'occuper de chercher un bien, de suivre les travaux. Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. C'est que nous, on a cet œil-là, on recherche le bien, on fait le suivi des travaux, et ensuite, on peut vous vendre un projet clé en main en investissement locatif. Bien sûr, la rentabilité, elle sera moins forte que si vous aviez tout fait de A à Z, Ouais, mais mais, t'as rien fait, quoi. mais voilà, mais au moins, tu n'as rien fait, tu as un projet qui est rentable, tu fais juste un changement de RIB chez le notaire, tu as déjà les loyers qui rentrent le mois d'après, et au lieu d'avoir une rentabilité à 10-12%, tu auras peut-être entre 8 et 10%. Ok, c'est peut-être pas une rentabilité qui te fait rêver, mais il y en a certains, ils sont hyper contents d'avoir une rentabilité à 8%. Quand je vois il y a eu combien de milliards de dépôts sur le livret A en mois de janvier? Je sais plus, 20 ou 30 milliards ou un truc complètement hallucinant pour gagner, je sais même pas c'est quoi le taux, 1,5, 2% par an. Mm. Finalement, nous, on vit dans un monde parallèle où on trouve que 10% c'est nul et qu'il faut plus. Mais en soi, non, c'est pas la réalité, quoi. Tous les gens qui investissent dans les SCPI à 5 ou 6% par an, ce qui d'ailleurs, c'est pas mal au bout d'un moment, quand tu as du cash, tu fais rien, tu rentres de l'argent. Et enfin, nous, on a rencontré une SCPI, je sais pas si je l'ai pas déjà dit, le mec, il lève 20 millions d'euros par mois de dépôt des gens pour leur reverser 5 ou 5,6% non garanti, évidemment, hein. Donc, il y a des gens très contents d'acheter des immeubles à 8 ou 10% où ils font rien, hein. Bien sûr, il y a des gens, ils ont de l'argent à placer, ils achètent avec un crédit, hop, ils placent, et bon, en société ou pas, après ça dépend. Et puis au moins, ils ont 8% d'intérêt, ils sont Et hyper ils contents. font du capital. Et ils font du capital, comme on le disait tout à l'heure. Je sais Ouais. pas si on le disait en off ou si on le disait ici, là. Non, non, on l'a dit ici, ouais. D'accord. Parce que ça me rend dingue sur les groupes immobiliers, les mecs, ouais, mais l'immeuble, il a que 10% de renta, ce que tu achètes, c'est nul, faut plus. On va dire, eh, les gars, détendez-vous, hein. Ouais, Non, tu capitalises, t'amortis du crédit, hein. ouais, c'est On ça. va en parler, mais je suis en train de manger ma barre de céréales en même temps, hein. Vous avez vu Ouais, comme j'en j'ai. sais, elle est bonne? Elle est trop bonne, c'est les Nature Valley, je sais pas si tu connais. Non. Tu connais les Nature Valley? Regarde. C'est pas mal. Ah, j'ai déjà goûté ça. Il y en a dans les stations-service, non? Ouais, dans les stations-service, ça bon? Ouais, il me semble. Ouais, putain, c'est ma Ah, référence de bouffe, c'est les stations-service, que c'est flippant. là, c'est beurre de cacahuètes et cacahuètes. D'ailleurs, enfin, si un jour on veut se lancer dans la start-up, il faut qu'on invente un truc où quand on est dans une station-service, on a quelque chose de bon à bouffer, Tu avec sais des pas, bons il y a tellement nutriments. de merde à manger dans les stations-service. Ah putain, qui en plus, alors moi je suis végétarien, qui en plus, c'est quand t'es végétarien dans les stations-service, bah, c'est la purge, il y a rien, tu vois. Quelle T'as pas idée. un sandwich, t'as que dalle, t'as que des trucs de merde, tu bouffes des bounties, ça me rend dingue. Je t'annonce que moi, en juin, je t'amène une grosse entrecôte. Ça va te faire bizarre. Nickel, ah bah, fais ce que tu veux, moi les chiens ils sont très Au bar- contents de manger. Au barbecue, je vous dis que le barbecue, on va pas mettre du tofu sur le barbecue, hein, ça Je va veux être. dire que celui qui me fait bouffer de la viande, il est pas né, hein. C'est sûr. Pourtant j'en ai mangé, hein. T'es végétarien depuis combien de temps, toi? Depuis novembre, avant le confinement, ça doit être 2019. Et le jour où, en fait, on a regardé, Roxane, elle est végétarienne depuis 17 ans maintenant. Ouais. Et moi, je viens d'une famille de chasseurs. Si tu veux, j'ai Ouais. chassé, j'ai déjà tué des animaux, j'en ai déjà découpé, enfin, j'ai chassé, faut pas que je le dise, j'ai pas le permis, mais bref, on s'en fout. Heu, je bouffais de la viande, mais au kilo. Et en fait, on a regardé un reportage, je trouve plus le nom, qui étudie des athlètes qui deviennent véganes et voir s'ils améliorent leur perf. Et ça faisait déjà 2-3 ans qu'on était avec Roxane, qu'on bouffait pas les mêmes assiettes. Genre le midi, je te jure, j'avais acheté mais un truc comme ça d'entrecôte de ouf, de wagyu, machin, parce que j'adore acheter des trucs de super qualité. Je me fais plaisir là-dessus. J'en avais plein le congèle sur un super vendeur à Nantes. Et on regarde leur partage de soir et je me dis: «Putain, les mecs, ils améliorent leur perf, mais un truc de malade». Je fais: «Vas-y, je teste, un mois, je fais vegan, direct». Et bon, j'ai pas amélioré mes perfs du tout. Par contre, j'ai pris du poids. Contre-intuitivement, j'ai pris 3 kilos direct. Je suis passé de 68-69 à 72 kilos direct. Ah, mais t'étais une plume aussi. Ah ouais, putain, je suis vraiment une brindille, quoi. Et j'étais finalement maintenant très content de plus bouffer d'animaux dans le sens juste sur le côté éthique. Tu sais, Mm. j'ai plus envie d'en tuer, ça me fait mal au cœur. Même quand je shoot les mouches à la maison en été, ce qui me rend dingue, ça me fait presque mal au cœur, tu vois. Donc, tu vois, j'en mange pas. Et je suis très content. Et en plus, Roxane est végétarienne, donc c'est quand même mieux, c'est plus agréable de manger la même chose. De manger la même chose, tout à fait. Ouais. Ah, c'est Après, clairement, tous les le jours, mais quand on en mange, on mange de la viande de qualité. Mais on ouais, mange c'est ça. tous les jours. En fait, je me suis dit au début, bah, je deviendrai pas végétarien, je reboufferai de la viande de temps en temps, mais que des trucs de ouf. Bon, finalement, j'ai plus du tout envie. Même si quand tu passes à côté d'un barbecue, mais le tofu, ça peut pas, c'est incomparable. Mais c'est pas grave, Moi, ça, je pourrais jamais être végétarien. Je veux bien diminuer la viande, je l'ai fait. Je diminue la viande, je fais pas d'abus, je mange de la viande de qualité. Mais devenir mais végétarien. tu vois, je me sens beaucoup mieux moralement là-dessus. Et il y a un truc qui me fait complètement câbler, c'est que j'ai des potes qui sont viandards à mort, tu vois, genre ils s'amènent à la maison avec leur magret de canard et autres, mais ils sont anti-chasseurs. Et je leur dis: «Mais attendez les gars».
C'est bizarre, ils sont Ouais, pas. mais les chasseurs, ils tuent les animaux. Tu vas dire, ouais, enfin bon, C'est encore quoi? Pour manger, t'es obligé de les ouais, tuer. tu envie de dire, mais ouais, enfin bon, à la limite, je préfère bouffer un chevreuil qui a couru dehors, qu'on a buté, plutôt que manger une vache qui a été élevée dans un truc. Ouais, ça Enfin c'est bon, sûr. bref, on va pas rentrer dans le débat parce que là, je suis pas en train de me faire des potes, c'est sûr. Mais moi, je connais des très bons restaurants de viande d'ailleurs sur Bordeaux, si vous voulez, les gars. Ah, bah, j'en connais aussi, hein. À Nantes, il y a des trucs de ouf. Avec un groupe de potes là sur Bordeaux, on se fait de temps en temps, mais d'ailleurs on s'en fait un la semaine prochaine, des restaurants de viande avec toute la viande à maturer dans les frigos là. Oh, Ah mais putain, c'est trop bien ça. laisse tomber. Il y en a un d'ailleurs, je fais un peu de pub pour eux. Si vous êtes à Bordeaux, vous allez chez Brutus. Bah, Vous allez, déjà, vous allez vous régaler. Ça fond dans la bouche, c'est une tuerie. bah, C'est là, la tu vois, je vais en c'est Andorre ce week-end, là, passer 4 jours. Ah ouais, je te l'ai pas dit d'ailleurs, si t'es à côté. Je suis passé 4 jours en Andorre. Et ouais, il y a des restaurants de viande là-bas qui sont hallucinants. Bon, c'est pas grave, je mangerai des légumes. Mais ouais, il y a des trucs de fou à faire là-bas aussi. À des tarifs imbattables, hein. Genre 20 balles, tu manges, je sais pas, tu manges des entrecôtes de 4 kilos. C'est incroyable. ah oui, parce que là, ouais, Brutus, tu s'en sors pas pour 20 balles. C'est sûr. Mais et ouais, il y a un truc que je comprends pas aussi. Bon, alors évidemment, il y a des véganes extrémistes et autres. Ok, c'est un truc, mais il y a un truc, c'est marrant. Tu dis que tu es végétarien. Et instantanément, tu as tout le monde à table qui te dit: ouais, mais moi, je mange moins de viande maintenant. Ah, attends, ça a pas coupé là? Non, non, je t'entends. Ouais, tout le monde te dit: mais moi, je mange moins de viande maintenant. T'as envie de leur dire: mais je m'en branle, moi, vas-y. Ils veulent se justifier. Ah, ça me fait marrer à chaque fois. Bref, on s'est complètement égaré et on a quand même un autre sujet, parce qu'on est déjà à 1 heure, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ont 1 heure et demie de trajet, ils seront contents. On a un autre sujet, mais je pense qu'il va plutôt. C'est plutôt toi qui vas en parler, c'est comment on estime les travaux, et archi ou pas architecte. Ouais, alors là-dessus, je commence à être pas mal calé sur le sujet maintenant, sur l'estimation des travaux et archi ou pas archi. En gros, l'estimation des travaux, quand vous visitez un bien, déjà, au début, quand vous n'êtes pas expérimenté, je dis bien au début, parce que après, quand tu commences à avoir un peu d'expérience, tu les fais venir un peu plus tard dans l'avancement de ton projet. Venez avec des entreprises. Au début, venez avec des entreprises travaux. Il faudrait que vous sympathisiez avec un gars qui connaît un peu, qui touche un peu à tout, qui fait un peu du tout corps d'état, par exemple. Tu le fais venir. Tu dis, écoute, moi j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Donne-moi une estimation de travaux. Quand vraiment, vous n'avez aucune expérience sur une estimation de travaux, je dis bien. Donc tu le fais venir, tu lui fais estimer les travaux. Au moins, tu as une fourchette de prix. Et après, par rapport à ça, tu vas négocier ton bien immobilier, etc. Tu vas pouvoir avancer. Mais une fois que tu auras signé le bien immobilier, que tu auras fait tout ça, bien sûr, c'est très important de faire plusieurs devis travaux. Faites pas qu'un seul devis travaux. Moi, j'ai fait une formation qui est hyper intéressante de Patrick Martin, ça s'appelle Rénover et construire, où il explique tout ça. Surtout, vous faites toujours 3 devis pour un projet. Tu prends jamais le moins cher, tu prends jamais le plus cher, tu as toujours un mec qui sera au milieu. Ouais, tu prends la moyenne, quoi. Tu prends la moyenne des deux, et puis lui, même ce qu'il faisait, c'était ouf parce que sur chaque lot, il faisait la moyenne, il savait que le prix du coup valait tant et il savait combien devait coûter son chantier en fait. Mais je sais que je voulais en venir. Du coup, faites toujours plusieurs devis par plusieurs entreprises. Au moins, ça vous permet de pouvoir comparer chaque entreprise parce que des fois, ça va du simple au double, même voire au Ouais, triple, c'est clair. les devis travaux. Il faut faire vachement attention à ça. Et surtout d'expérience, les entreprises les moins chères, ça peut être une mauvaise surprise. Mais moi, je suis en fait, Ouais, mais ça, on a tous j'ai fait. été un méga flemmard, et notamment au Mans, dans ce fameux immeuble. J'ai un gars qui est venu me faire des devis, un gars tout corps d'état. Et il me dit: ouais, 85 000, je te fais tout et tout. J'ai dit: bah, dis nickel, je fais le financement comme ça, je me prends pas plus la tête que ça. Je fais le financement, tu sais, les mois passent, le temps de signer, les offres de prêt et tout, quoi. Et en fait, il me faisait des travaux ailleurs, sur un autre appart. Et j'ai vu ce qu'il m'a fait. Je me suis dit: mais c'est pas possible, je peux pas le faire bosser ce gars-là, c'est horrible. Donc je le dégage. Et là, je refais faire des devis. Et je passe de 85 000 à 127 000, je crois, ou 128 000 euros. Ouais, c'est pas Sauf mal. que j'avais demandé mon crédit avec 85 000 de travaux. Eh oui, eh oui. Donc c'est notamment pour ça que cet immeuble du Mans, il coûte un peu cher. Donc j'ai redemandé une réhausse de crédit haute, mais c'est relou, tu vas voir la banque. Voilà, il me manque 50 000 balles pour finir, t'as l'air d'un con. Les taux sont pas les mêmes et tout. Ils ont été hyper cool, par contre, pour le coup, le Crédit Agricole là-dessus, ils m'ont bien suivi et ça roule. Mais Ils ont augmenté ton crédit travaux, ils t'ont fait un crédit conso pour compléter. non, qu'est-ce qu'ils m'ont fait exactement? Je crois que j'ai un crédit immobilier sur 12 ou 15 ans de 50 000 balles de travaux. J'ai un doute, je pourrais regarder, je vais te dire. Crédit Et conso. c'est pas mal, parce que j'ai contacté plein de monde. Et tout le monde m'a dit: «Bah, crédit conso», et puis, non, genre: «Non, c'est mort», parce qu'en plus, évidemment, je bossais pas à ce moment-là, donc pas de salaire, tu vois la galère, quoi. Mais tout ça pour dire que, ouais, faites plusieurs devis et Il il faut faut faire pas plusieurs laisser devis pour tout le monde. comparer. Et une fois que vous avez fait plusieurs devis, que vous avez votre budget, par exemple, vous avez 100 000 euros de budget pour faire les travaux, vous savez que vous avez besoin de 100 000, rajoutez 10%. Toujours. Il y a toujours des imprévus dans des travaux. Savoir que des travaux,
si vous allez chiffrer 100 000, vous allez toujours avoir 5 à 10 de plus parce que quand on va démolir, on va se rendre compte de ça. Ou alors, tu as oublié un tel ou un tel. Tu peux oublier des choses en fait au début quand tu pas même quand tu as de l'expérience. Moi, je rajoute toujours 10. Au moins, ça permet de combler les imprévus que tu peux éventuellement avoir parce que des imprévus, tu en as toujours. Et ça, moi, c'est une technique que j'avais quand j'étais chef de projet dans mon ancien travail. C'est moi qui faisais le chiffrage pour installer une IRM, tout ça. Et dans le chiffrage que je recevais des entreprises, je rajoutais minimum 10%. Des fois, je pouvais rajouter même plus, suivant si je voyais que le projet était très casse-gueule, je pouvais rajouter facilement 15%. Au moins, tu sais que si tu as des imprévus, tu peux combler ces imprévus Ouais, via c'est ça. le petit capital que tu auras rajouté dessus. Donc ça, c'est hyper important. Donc, comparez les devis. Faites venir un professionnel toujours lors de vos visites quand vous n'avez pas l'œil pour qu'il puisse vous aider sur la toiture, sur plein de choses, sur beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que souvent au début, on n'ose pas trop déranger les pros pour visiter et autres. Et les mecs, bon, il y en a que ça fait chier, mais souvent il y en a qui sont contents parce que bah, les mecs, les pros qui viennent, faut pas oublier qu'ils ont besoin de remplir le carnet de commandes. Bien sûr. Donc quand tu leur dis, bah là, on va visiter un immeuble, il y a 5 logements, faut tout faire, les mecs, ils peuvent être contents, se dire, waouh, 5 logements au même endroit, on va rester quelques mois, on emploie les équipes, nickel, on chiffre tous les travaux. Et en plus, pendant la visite, quand l'agent immobilier vous dit, ouais, non, ici, la cloison, c'est une cloison pleine, elle prend pas l'humidité, qu'en fait, t'as l'artisan qui arrive, il va voir plein de détails, il va dire, non, non, attends, il faut de ta gueule, parce que regarde ça et tout. Enfin, Et c'est là, hyper. moi, si t'as pas la connaissance, t'as pas l'expérience, fais ça. Tu fais venir un gars tout corps d'état, ou même on va venir justement à la question qu'on avait eue. Vous faites venir un architecte, un maître d'œuvre. Voilà. Si Ouais. vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise dans les travaux, moi je vous conseille direct. Tu vas peut-être payer 10% de ton montant des travaux. Donc si tu as 145 000 euros de travaux, tu vas payer 14 à 15 000 euros ton architecte, qui fera architecte et maître d'œuvre. Mais sachez que les 15 000 euros, vous allez très 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 vite les rentabiliser, à condition d'avoir un bon maître d'œuvre. Parce que le maître d'œuvre, il va peut-être mettre 4 mois à faire les travaux. Tu vas peut-être le payer 15 000 euros, mais il va mettre 4 mois à faire les travaux. Tandis que si tu n'avais pas de maître d'œuvre, tu aurais mis peut-être 8 mois à faire les travaux. Bah, typiquement, ce qui me. Bah, toi, je crois que tu as eu le cas à Dax, c'est moi ce qui Ouais, m'arrive voilà, mais au moi, Mans. on parle en connaissance de cause, hein, c'est pour ça qu'on dit Au ça. Mans, putain, je prends combien? Enfin, j'ai honte de le dire, hein, je prends 12 ou 16 mois de retard, je crois. Ouais, Entre ouais, le Covid, les galères, les manques de relance, parce que ben, quand tu bosses à côté et que t'es pas trop. Moi, je suis pas hyper organisé sur mes plannings et je suis pas hyper chiant à relancer tous les jours, parce qu'en plus, ça me gonfle. Bah putain, le temps passe vite, hein. Quand t'as le maître d'œuvre, il est là toutes les semaines. L'immeuble qui a brûlé à Sablé, elle est là toutes les semaines. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle m'a appelé tout à l'heure. Réunion de chantier, compte rendu, planning, délai, elle gère les entreprises, elle gère les questions. Alors oui, ça coûte de l'argent. Bon, là, pour le coup, c'est l'assurance qui paye, mais au Mans, si j'avais payé 10, voire 20 000 de plus bah, t'imagines. juste pour maître d'œuvre, en fait, les 12 mois de crédit, enfin les 12 mois de retard ou 18 mois, je pense que je vais faire entre 3 et 4 000 euros de loyer par mois. Ouais. Imagine, Tu rembourses, le montant perdu. direct le maître d'œuvre et en plus de ça, tu te serais fait 20 à 25 000 euros. Donc c'est pour Ouais, et ça puis qu'il y a beaucoup de gens le qui confort disent: «Je d'esprit, fais quoi. des économies, je passe pas par un maître d'œuvre pour faire des économies». Mais ça, enlevez-vous ça de la tête. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. Sauf les chantiers vraiment proches de mon secteur parce que j'ai déjà mon équipe d'artisans et je suis pas mal de projets en ce moment et j'arrive à suivre des travaux. Mais dès que ça commence à être à plus de 30 minutes de chez moi, quoi qu'il arrive, ça sera maître d'œuvre, quoi qu'il arrive. Parce que tu vas le payer 10% le maître d'œuvre, mais l'argent que tu auras investi, tu vas la regagner de suite. Mais vraiment Ouais. très rapidement. Après, j'en entends déjà dire, ouais, mais vous, vous êtes plus avancé, c'est facile à dire et tout. Au début, c'est impossible. Je suis un peu partagé. Je pense qu'au début, alors moi, déjà, j'encouragerais tous ceux qui peuvent à investir à côté de chez eux, Mm. plutôt que de le faire à 3 heures de route, parce que c'est chiant. Bon, évidemment, si tu habites en plein milieu du 16e à Paris, c'est temps d'axe. Mais t'investis à côté pour pouvoir y aller régulièrement, c'est quand même hyper confort. Tu vois, quand je vais réceptionner le chantier au Mans, c'est 2 heures aller, 2 heures retour pour une demi-heure sur place. Bon, Non, c'est chiant. Restez voilà. dans votre zone de confort. On en parlait encore avec mon événement la semaine dernière. J'étais avec plusieurs marchands. Ce qu'on disait, restez dans votre zone de confort. Si votre zone de confort, c'est rester proche de chez vous, faites-vous du réseau chez vous. Moi, j'ai une petite équipe sur Bordeaux d'artisans. Je peux vous dire que eux, j'ai fait un immeuble sur Bordeaux, mais j'y vais les yeux fermés, mais vraiment les yeux fermés avec eux. Donc Ouais. faites-vous votre équipe, ou alors si vous n'avez pas d'équipe, il faut apprendre à connaître un maître d'œuvre, architecte maître d'œuvre dans les deux cas, comme ça il vous fera les plans 2D, 3D, les plans techniques, et il fera le suivi des travaux. Et Et là, souvent, les agences qui ont des biens et qui ont un service de gestion, eh ben, elles connaissent des artisans parce qu'elles passent leur vie à réparer des lavabos, à refaire des isolants et autres. Donc ça vaut le coup de leur demander: «Vous avez pas, des artisans à me recommander?» Et puis, voilà, ça marche bien comme ça. Et pour trouver des artisans, moi, recommandation. C'est, le bon, j'ai déjà eu une mauvaise expérience, mais en général, un pote qui a fait les travaux, il va pas te recommander l'artisan qui a fait de la merde chez lui, tu vois? ouais, c'est ça. Il faut vraiment n'allez pas prendre une personne qu'on vous a jamais évoquée,
Maintenant, il y a pas mal de, pardon, de groupes Facebook. Posez une question, est-ce que vous connaissez un plaquiste, un électricien? Et il y a toujours des gens qui vont recommander, ou alors des amis à vous. Vous allez au sport, vous allez n'importe où, tu dis, voilà, moi, je l'ai vu encore sur le groupe de la boxe de CrossFit. Il y a quelqu'un qui était en train de faire rénover sa maison. Elle a mis un message, elle a trouvé un plaquiste, elle a trouvé un électricien en 2-2. C'est des gens qui travaillent là-bas et qui sont recommandés par d'autres personnes. Nous, c'est cool, le CrossFit, on a tout corps d'état, je crois. On a Franchement, vraiment, on est en plein milieu d'une zone d'activité, on a tous les artisans du coin qui viennent. D'ailleurs, il y a les gars de Valoris Eco qui nous ont fait l'appart à Nantes, qui font du CrossFit maintenant parce que leurs bureaux sont à côté. C'est hyper bien. Franchement, le CrossFit niveau réseau, c'est hallucinant. Et, c'est vrai que pour demander des recommandations, c'est pratique. c'est hyper pratique. Mais bah, après, faut pas enfin, je crois on avait mis dans un projet un podcast choix de l'entreprise de travaux, donc faut pas non plus qu'on rentre trop dans le détail, sinon on va plus savoir quoi dire dans le prochain podcast. C'est vrai qu'on a mis choix de l'entreprise, bilan avec pour pénalité de retard. Ouais, Ouais. il y a certaines choses, ouais, on verra plus tard, mais par rapport aux pénalités de retard, tout ce genre de choses, il faut faire attention. L'estimation des travaux. Et du coup, pour revenir à l'estimation des travaux, une fois que tu es un peu expérimenté, enfin, tu es un peu plus expérimenté, moi je sais que maintenant, quand je vois une annonce, je regarde les photos, je vois les travaux qu'il y a à faire, et par rapport à ça, je vais réussir à budgétiser par rapport au prix au mètre carré. Il y a un prix au mètre carré qui est hyper intéressant. Il faut faire attention, il faut le confirmer via un artisan après. Mais franchement, quand tu fais des travaux, tu dois tout reprendre d'une maison, par exemple, qui fait 100 mètres carrés. Tu reprends tout de A à Z. Si tu n'as pas de maçonnerie, si tu n'as pas de fenêtre, moi, je prends 1 000 € du mètre carré. Avant, je prenais moins, mais maintenant, avec l'inflation, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, s'il n'y a pas de gros œuvres, je prends 1 000 € du mètre carré et au moins, tu sais que tu es tranquille. Tu prends 1 000 € du mètre carré, tu rajoutes 10% à la fin, tu sais que tu es tranquille. Et si, par exemple, dans le cas où tu dois reprendre des menuiseries, tu dois faire des ouvertures béton, poste Mmh. d'IPN, études de structure, ce genre de choses, là, tu prends minimum 1 200, 1 300 € du mètre carré. Tu es tranquille, tu n'es pas emmerdé. Tu sais que dans ton calcul, tu prévois 1 200 du mètre. Tu sais, quoi qu'il arrive, tu seras dedans, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ouais, c'est sûr. Moi, ça, c'est vraiment tout ce que j'utilise maintenant. Je me prends plus la tête, hein. Je fais mes calculs, le prix au mètre carré, et puis basta. Parce que faut pas croire, hein, les entreprises travaux, croyez pas, elles font ça. Elles vous demandent les mètres carrés, elles voient ce qu'il y a comme travaux, elles font un prix au mètre carré, et puis basta. Croyez pas, elles font pareil, hein. Donc, c'est C'est clair exactement. qu'il y en a pas mal qui font ça, ouais. Bah oui, quand elles te donnent un budget de base, elles font ça au début, hein. Bah après, quand elles affinent le devis, elles font pas ça. Mais au début, à la base, quand tu dis, écoute, j'ai besoin de rénover ça, combien tu penses qu'il y en a? Ils font un prix au mètre carré, ils se prennent pas la tête. Ouais, Après, parce que le là, prix des fournitures, c'est quoi? 30 à peu près? Dans un devis, le prix des fournitures dans un devis d'artisan, c'est à peu près 30, donc ouais, environ, ouais, ouais, c'est ça environ. ouais, il y a de la marge. Mais en tout cas, pour revenir à la question de Alice, qui demandait, elle souhaite diviser sa maison en 3 logements et elle hésite à faire appel à un architecte d'intérieur pour l'agencement des 3 différents logements. Et alors là, franchement, je peux te dire que si tu pas l'habitude de faire des plans, Mmh. trouve un archi d'intérieur qui sait faire ça. Ça va pas forcément te coûter très cher, même si tu le prends pas en maître d'œuvre après. Parce que moi, je le prendrais plutôt en maître d'œuvre. Mais si tu le prends juste pour faire des plans, ça va pas coûter si cher. Bon, pas si cher, ça va vite être 1000 ou 2000 balles. Mais au moins, si tu as quelqu'un qui sait bien faire des logements, il va savoir te l'agencer. Parce qu'en vrai, tu te poses sur un logiciel pour faire des plans, genre Cozy Casa, bah, c'est pas si simple de faire quelque chose d'intelligent. C'est pas si simple parce que si tu es juste un petit appartement encore, éventuellement tu peux le faire, mais là divisé en 3, en fait, il y a des choses à penser déjà d'un point de vue technique et en termes d'optimisation d'espace. Moi, c'est pour Ah, ça tu que les passages, ouais, tous les passages de réseau, les colonnes, quel espace est bon, tu vois, dans un toilette, est-ce qu'il faut 35 ou 70 centimètres devant les toilettes? En exactement. largeur et tout. Tous ces petits sujets-là, l'architecte, il va les savoir de base. Les circulations autour des tables et tout, il va te faire un truc bien. Et franchement, ouais, pour diviser en plusieurs logements, moi, je, moi, je passerais par l'archi d'intérieur, à minima pour avoir les plans. À minima, mais moi, c'est exactement le rendez-vous que j'ai demain matin. Je visite une maison avec mon archi, je vais diviser en 2 appartements et voilà, je la fais pourtant je sais combien de travaux j'en ai, je sais ce que je veux faire, mais je la fais passer comme ça, on valide le dossier ensemble, on valide le projet ensemble et puis ça permet de se rassurer. Et elle va penser à des choses d'optimisation que nous, on pense pas. C'est vraiment en termes de circulation, tout ça, comme disait Mathieu, c'est hyper, c'est vrai. Il pense à énormément de choses que nous, on pense pas. Donc, ça permet de revaloriser ton bien par la suite. Peut-être tu vas gagner des mètres carrés, sachant que le prix au mètre carré dans des villes importantes, chaque mètre carré peut être minutieux, hein. Moi, tu vas dans mon secteur, tu me fais gagner 1 mètre carré, je gagne 5 000 €, hein. Ah, Donc, c'est hyper important, hein. Moi, chaque mètre carré est hyper important. Donc délègue-le, délègue-le. Si toi, tu sais pas faire ça, délègue cette partie-là. Toi, tu feras autre chose. Tu feras la recherche du bien immobilier, tu feras la recherche du financement. Bien sûr, tu peux pas tout déléguer de A à Z. Autrement, c'est que tu as déjà de l'argent et tu délègues tout. Mais tu te gardes certaines tâches.
Ouais, et en plus, du coup, pour, compléter sur la division, il va te falloir, enfin, je suppose que tu veux faire une division officielle. Mmh. Dans le meilleur des cas. Et ce que je t'encourage à faire si tu divises, bon après ça dépendra évidemment de ton secteur, mais globalement, vendre à la découpe des appartements, c'est toujours un peu plus rentable au mètre carré que vendre, un lot. Donc au moment de ta division, ce que je ferais moi, c'est déjà faire établir un plan de géomètre de la future, entre guillemets «copropriété». Tu vois ça avec ton architecte, il va t'aiguiller et peut-être prévoir pour plus tard un règlement de copro. Comme ça, le jour où tu voudras revendre, tu vas pouvoir vendre à la découpe. Tu vois? Peut-être vendre un seul appartement sur les 3 ou en vendre 2 pour garder l'autre gratos ou tout vendre. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, clairement, moi, archi l'intérieur direct. Alors, pour faire des plans aussi, il y a un truc que je voulais dire aussi. Pour faire des plans, moi, souvent, quand je vais, dans des hôtels, dans des Airbnb qui sont bien optimisés et autres, je regarde comment sont faits notamment les enfin, pour moi, le plus compliqué, c'est les salles de bain. Je trouve à bien optimiser parce Bien. que souvent, on a des toutes petites pièces et dans les hôtels ou certains Airbnb, c'est vachement bien foutu, donc je regarde comment c'est fait et je mesure, tu sais, avec l'outil mesure de l'iPhone, là, à partir du 10, je crois que ça le fait, c'est assez précis. Ou il y a un autre truc qui est bien, je sais plus si c'est chez Casto ou Leroy Merlin, en tout cas, il y a ça à Nantes. Tu as, par exemple, dans les salles de bain, ils te mettent toutes les mesures et toutes les mesures recommandées. Tu sais, tu as des grands panneaux d'affichage en disant, bah, par exemple, les toilettes, il faut, Casse-toi. Ouais, c'est tant casse-toi. de centimètres de chaque côté, tant de centimètres devant et autres. Tu prends tout ça en photo et le jour où tu veux faire des plans, bah, ça te donne des bonnes indications. Mais c'est ça. Ça donne des bonnes indications et des par rapport à certaines circulations et pas certains passages. Mais les archis sont moi, je pense que c'est hyper important. Même si tu fais pas faire de la maîtrise d'œuvre, moi, maintenant, c'est ce que je vais faire, je pense, sur Bordeaux. Tout ce qui est plan 2D, 3D, plan technique, je vais faire par un archi. Mais Ouais. maîtrise d'œuvre, je le ferai moi-même, c'est pas grave. Quand c'est sur Bordeaux, bien évidemment. Mais mes plans 2D, 3D, parce que des travaux, si tu veux que ça se passe bien, il faut avoir des plans. Ça, c'est hyper important. Ça, on Et en même parle. avec des plans et même avec des plans, on peut te mettre les Même fenêtres au avec même des plans, ça endroit, peut hein. être la merde, exactement. C'est pour ça, moi, les gens qui partent dans des travaux qui n'ont pas de plan technique, je fais, mec, tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Où c'est que tu mets ton électricité? Où c'est que tu mets tes chiottes? Tu sors ton évacuation où? Ton tuyau d'eau, tout sort d'où? Tes prises, combien de prises? À quel endroit? Mais non, mais tu peux pas travailler sans L'autre plan truc, technique. truc que j'ai pas fait, bah, notamment au Mans, putain, j'ai l'impression que tout me ramène à cet immeuble du Mans à la con, là. Sacré immeuble du Allez, dans Volkswagen. quelques podcasts, je te dirai ce mois-ci 10 000 balles. Allez, Les elle est gars, il y a vendu. bientôt un immeuble à vendre sur Le Mans, si vous voulez. On en reparle les 24 heures du Mans là. On fera qu'on fasse un pari sur combien de chiffre d'affaires ça va faire pendant les C'est quand 24 heures. d'ailleurs, 24 heures du Mans? Mais ce que j'ai pas fait et que j'ai vu et que je trouve hyper intelligent, c'est d'imprimer tous les plans de alors toutes les pièces, au moins tous les apparts et dans chaque appartement, mettre les plans. Ah, bah Mettre oui. les plans dans le mur, Mmh. scotcher comme ça, les artisans, ils ont une question, tu dis: «Ouais, le plan, il est là». Bien sûr, mais c'est ce que je fais tout le temps, moi. Ah oui. Ouais, mais tu vois, moi, je l'ai pas Dans ma fait maison et dans ma maison à Pessac, enfin je sais pas pourquoi je dis la ville, j'aurais pas dû, mais dans ma maison en Gironde, dans ma maison en Gironde, tu as les plans qui sont affichés dans chaque pièce. Et le gars, s'il t'appelle, il te dit: «Ouais, Jérôme, on fait ça», bah, écoute, tu as le plan sur place, regarde, et au moins il peut pas te dire: «J'avais pas le plan», c'est pas possible. Il a ouais, le plan. bah, tu vois, moi, je suis parti du principe qu'en leur envoyant tout le dossier complet des plans, ils allaient se dire, ils allaient les avoir. Non, mais tu arrives et la porte, elle est pas au bon endroit, tu dis: «Mais les gars, il y avait un plan». «Ah ouais, mais ah ouais, on a oublié de regarder». Je dis: Il «Putain». faut les imprimer quoi qu'il arrive. Au moins si jamais il y a une erreur, c'est leur faute, mais ça, c'est la base, c'est vraiment moi, c'est un truc, je disais, moi quand j'en reviens toujours à mon ancien métier, mais il y a beaucoup de choses que je fais maintenant qui font partie de mon ancien métier. Je travaillais, sur plan, je rajoutais le moindre élément sur mon plan, la hauteur de la prise, tout, 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 tout. En fait, si tu as un plan qui est carré, qui est hyper intéressant, comme le planning, qui est hyper précis, c'est ton 90 de ton chantier est préparé, en fait. Tu as un Ouais, planning, tu fais ton planning de pardon, de A à Z, pareil pour un planning. Entre la livraison du matériel, les travaux, plus le reste, si tu penses à chaque étape, tu as anticipé chaque étape, il y a très peu de chances qu'il t'arrive des couilles. Mais vraiment, ça peut arriver, bien sûr, parce qu'il y a toujours des imprévus dans les travaux. bah, tu les futures, galères, quoi. Mais tu anticipes les futures galères, exactement, c'est exactement ça. 90 de votre chantier se prépare en amont. C'est beaucoup de gens, il faut qu'ils le Faites comprennent. tout ça parce que, gérer tout ça, après 12 mois de retard, ça coûte, très cher alors que ça peut s'anticiper au début. Moi, j'ai fait toutes ces conneries-là et ouais, je le paye, cher maintenant, quoi. Bah ouais, tu le payes cher parce que ça fait chier, mais alors que tu vois, moi je vois même à mon projet par exemple, moi aussi, toi tu reviens au Mans, mais moi je reviens à Dax. Si moi je fais mon projet de Dax de division, je fais tout, je peux te dire, bon déjà c'est à distance donc je vais pas faire la maîtrise d'œuvre, mais je délègue la totalité à mon archi-maître d'œuvre. Là je lui dis écoute, je te paye 10 000 balles de plus, je m'en fous, mais au moins dans 3 mois c'est plié. Ils auront tout, ils gèrent tout, 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 tout. Donc n'hésite pas, si vraiment t'es pas à l'aise, t'as pas de réseau, n'hésite pas à faire appel à un archi plus maître d'œuvre, c'est hyper important. L'argent que tu vas investir, tu vas le regagner très rapidement. Sache-le. Au début, on a du mal. On est tous passés par là parce que moi, dans les formations que je suis pas, où je suis passé, on me disait pareil, mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit putain, je vais quand même économiser 15 000 Ouais, euros, c'est pas rien on et est tout. tous pareils au début, hein.
tous, on se dit tous là. Et au bout d'un moment, tu vois, nous, ça fait maintenant quelques années qu'on investit. Je reviendrai en arrière, tous les immeubles que j'ai faits, je peux te dire, j'aurais délégué la totalité de la maîtrise d'œuvre, c'est sûr et Moi, certain. j'aurais tout refait direct. Ouais, voilà, exactement. J'aurais peut-être acheté moins de trucs, hein, mais j'aurais tout refait direct. Ouais, exactement. C'est parce qu'à chaque fois, tu as des frais. Tu as des frais tout le temps, donc il faut tout faire et puis au moins, tu en parles plus. Bon, Beh, écoute, on pas est mal. pas mal. On a parlé du prix mètre carré pour les travaux, on a parlé de faire appel à un archi, pour la recherche du bien, on a parlé, estimation, bah, on a fait le tour. Bah, ouais, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. 1h20, on est bien. 1h20 là, bah, là, on a plus que les Parisiens qui sont encore dans les bouchons. Ouais, là, ils Les sont je mecs crois qui que habitent là, en ils ont campagne, fait 10 kilomètres. Ils ont fait 10 kilomètres en 1h20. Du tu coup, je sais, le pense Parisien qui dit: «Mais non, mais attends, mais c'est normal de mettre 1h30 pour aller au bureau avec les bouchons». Et te dire: «Mais gars, tu un malade toi ou quoi?» qu'il part à 6h pour arriver à 7h30 le matin. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai une copine qui m'a dit ça un jour: «Mais non, mais Mathieu, mais tu rêves, faire moins d'1 heure de transport, c'est impossible, c'est normal, tout le monde fait ça». Mais c'est J'étais là: important, ça «Waouh». favorise les podcasts. C'est très important. De quoi? Ça favorise les podcasts, c'est très important. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois, moi enfin bon, les moments où, je bosse à 2 minutes de la maison, où, là, je bosse beaucoup de la maison maintenant, putain, c'est génial, le temps que tu gagnes, incroyable. Ah ouais, mais tu gagnes vraiment de temps. Ouais. Bah, après, c'est pour ça, il faut rentabiliser son temps. Moi, je sais que quand j'ai des coups de fil à passer dans la journée et que je sais que j'ai un trajet d'1 heure, par exemple, début Ouais, d'après-midi, trajet, bah, je vais passer tous mes coups de fil à ce moment-là. Les mecs qui m'appellent ce matin, je peux te dire, je réponds pas, je les appellerai à 14h. ouais, c'est ça, ouais, là, ça doit s'additionner. C'est bien le ne pas déranger sur l'iPhone, là, je suis peinard, hein. Ouais, sur l'iPhone, ça a bien marché, mais tu vois, sur le Mac, on Ouais, s'est ça bien marche fait, on s'est bien fait scier les burnes par pas. Ça, c'est clair. ça a été bien chiant. Écoute, parfait, parfait, Eh ben parfait. nickel. Et bah, tous ceux qui vous nous écoutez, pensez à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à mettre des commentaires, poser des questions, on y répondra. Nous envoyer des messages sur Instagram. Moi, c'est Mathieu Paco et toi, c'est enfin, c'est Et c'est GE tiré du bas Berger, BRGE, je crois. Je peux pas mettre Berger parce que ça existe déjà. Mais tapez Jérôme Berger, vous allez trouver. ouais, vous nous envoyez des messages, il y a aucun problème. Nous, on est, très contents de faire ça, malgré le fait qu'on fasse que 31 vues la semaine dernière, mais c'est pas grave. Mais Franchement, comme font beaucoup, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en haut. Et après, c'est Mathieu qui va se démerder pour faire le montage. et Cliquez abonnez-vous. Ah ouais, c'est ça, en et tu haut, fais tu la ouais, colles au s'il doigt vous là. plaît. N'hésitez pas à vous abonner et mettez des commentaires en bas surtout et des pouces. Mettez des likes. L'algorithme, c'est très Ouais. important. L'algorithme. Non, ça nous aide, ça nous fait plaisir, et ça va permettre de faire grossir le podcast gentiment. Ouais, il faut pas hésiter parce que franchement, c'est important pour nous, même ça nous motive pour continuer parce que si on voit que ça marche pas, nous on s'en fout, les connaissances on les a, on va continuer à investir, mais si on voit qu'on a 20 vues à chaque fois, on va peut-être Oh, on, ben on continuera, mais on parlera d'autre chose. voilà, on parlera d'autres choses. Les causeries, l'avantage c'est qu'on peut parler de plein de choses. Donc Voilà. on On parlera a de pris fruits et quelques légumes. camps, si, si, mais forcément, mais quand on regarde les gros podcasts qui marchent, en fait, ça fait 8 ans qu'ils font des podcasts, donc forcément, ça met du temps. On fera le point dans 7 ans. Ouais, c'est ça. OK, dans 7 ans, 14 mars, on sera en quoi? 2030, c'est ça? 2030, 40 vues, bon, Mathieu, faut peut-être arrêter, non? Allez, 14 mars 2030, si on est toujours une moyenne de 40 ou 30 vues, on arrêtera. Là, on se posera des questions, on se dira merde, il y a un problème là. Soit c'est notre tête qui passe pas, donc on va faire peut-être que son. Que son. Et d'ailleurs, il y a un gars qui m'a posé cette question. Ouais, Jérôme, tu fais des podcasts, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu mettre l'image? Parce que les podcasts, c'est que le son. Je fais, écoute, je sais pas, on a voulu Ouais, parce parce qu'on est sur YouTube, notamment sur YouTube, on met le son, enfin on met l'image tant qu'à faire, nous on se filme, donc tant ouais, qu'à faire, on la met. ça me permet d'avoir un échange visuel et c'est plus intéressant pour nous. Faut juste pas se mettre les doigts dans le nez pendant 1h30 quoi, mais Ouais, voilà, c'est juste ça, faut faire attention. ça j'ai du mal, mais bon, on fait avec. Bon, Et merci à tous. assez content parce que Merci à tous. Je sais pas si on va vous mettre le petit jingle de sortie, peut-être pas, la petite musique, peut-être une petite ah musique. non, non, peut-être pas quand même, ça va faire trop après. Ça va Déjà qu'il y a 1 minute à se coller au début de la vidéo, de musique, Ouais, mais ça va les ambiancer tous. voilà. Bon allez, bah merci beaucoup à tous. Merci à tous et à bientôt, à très vite. Salut.